joie immense qui habite mon cœur et je suis heureuse et honorée d'être là devant vous. Seigneur, me voici pour te servir. Vraiment, tu m'appelles pécheur, tu m'envoies vers mes frères pécheurs parce que c'est le pécheur en nous que tu aimes. Tu détestes le péché et tu es venu pour nous donner la vie abondante. Amen. Le frère Louis a terminé sa prière en disant la conversion du cœur. Oui, comme vous le savez, je suis la fille du frère Jean. Nous sommes 7 dans la famille. 3 filles, 4 garçons. Et donc, je suis arrivée en 3e position. Quelques heures avant de s'endormir dans la tendresse du Seigneur en ce jeudi de l'Ascension 2015, alors qu'il était à Abidjan en mission d'évangélisation et qu'il a eu maman au téléphone parce qu'il était enflammé de l'amour et de l'ardeur de Dieu, alors qu'il a eu maman Rose au téléphone à 23 heures, il disait à maman, ma première intervention c'est demain. Je veux qu'ils revêtent l'homme nouveau. Je veux leur parler de conversion. Je veux leur parler de conversion. Il le disait comme un cri de son âme. Et maman Rose lui a dit, mais c'est Jésus ton ami, s'il te demande de leur parler de conversion, mais vas-y Jean. Et il s'est endormi la nuit même. Il ne s'est pas réveillé le matin. Pas de crise cardiaque, rien. Il s'est endormi dans la paix de Dieu. Et ce désir qui habitait son cœur de nous parler de conversion, c'est celui-là même qui est le cadeau essentiel, principal, que le Saint-Esprit veut nous donner aujourd'hui. Alors vous imaginez ma joie de mettre mes pas dans les siens pour venir à sa suite, et vous irez à ma suite, partout où vous passerez. Venir à sa suite, proclamer que le Dieu, notre Dieu est vivant. Quel beau nom, Christ est vivant. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette onction donnée à ce groupe. Et actuellement, je suis en train de vous parler. Oui, tout à l'heure, j'ai eu cette image. J'ai eu cette image du frère Ernest, berger essentiel et principal de cette communauté, et du frère Jean, et d'une foule nombreuse. Et ils étaient en train de se réjouir. Mais je me disais, mais pourquoi êtes-vous à ce point dans l'allégresse? Mais il me disait dans mon cœur, parce que nous voyons Satan descendre et tomber du ciel. Mais je me dis, mais enfin, la parole n'est même pas encore proclamée. Et vous voyez vraiment ça? Ils me disent oui, parce qu'aujourd'hui c'est la fête de la mère, parce que c'est la fête de la reine de Fatima, et qu'elle a demandé à son fils, oui, je te le demande, oh mon fils bien-aimé, fais-le, agis pour l'honneur de ton nom que nous portons et qu'ils portent tous ici. Comment peut-il refuser quelque chose à sa mère? C'est le jour de la fête de sa maman, alors attendez-vous à recevoir une pluie de bénédiction, une pluie de grâce, une pluie d'onction. Et nous allons proclamer que ce Christ vivant est vraiment vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est là au milieu de nous, que cette église est pleine. Oh Seigneur, fais-leur voir ce que je vois, des milliers d'anges, aucune place n'est vide dans les bancs. Et vos familles, toutes vos familles, là où vous passerez, là où vous irez témoigner, parce que vous recevrez ce soir le don de la foi. Vous allez le recevoir et vous allez appeler un grand nombre à venir dans la puissance de Dieu. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Comme je vous aime dans le Seigneur, la louange était belle, les cœurs sont rayonnants, l'Esprit Saint a préparé les cœurs parce qu'il va nous démontrer mieux que ça, il va déployer la puissance de sa grâce et de son amour. Alors, généralement, la prière d'intercession, c'est après le ministère. Mais là, Satan est déjà tombé du ciel. Alors, mon frère, ma soeur, cette prière d'intercession que tu as donnée à papa Jean Plia, qui a écrit de sa main, tu m'ordonnes de la proclamer maintenant.
parce que les coins et les recoins de vos vies, dans vos familles, dans vos finances, dans votre corps, dans tous les aspects et les souffrances de votre vie seront visités aujourd'hui. Alors mon frère, ma soeur, je te bénis au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, crucifié, ressuscité dans la tendresse de Dieu le Père, la puissance du Saint-Esprit et la douce bonté de la Vierge Marie, notre Mère. Que Jésus te bénisse maintenant. Qu'il te guérisse par ses saintes plaies, te libère et te remplisse de l'Esprit Saint, de sa paix, de sa joie. Que le précieux sang de Jésus te couvre, te délivre de tout esprit mauvais et coupe maintenant tous les liens, toute emprise démoniaque ou d'idolâtrie qui t'enchaîne. Qu'il danse en toi, qu'il brise en toi et annule tout maléfice. Que les saintes plaies de Jésus te guérissent, te donnent aujourd'hui la guérison du corps, la guérison intérieure, la guérison spirituelle, la conversion. Nous n'avons besoin que de cela. Le reste nous sera donné en surcroît. La guérison spirituelle. Alors mon frère et ma soeur, je ne dis pas soit, je dis il est un fait accompli. La parole qui sort de sa bouche ne revient jamais sans effet. Amen, sans avoir accompli sa mission. Donc je ne dis pas, sois rempli. Je me réjouis et je danse avec le Père parce que déjà tu es rempli du Saint-Esprit. Celui qui vient de prendre un bain, il est déjà tout pur. Et la parole que vous entendez, c'est elle qui vous a déjà fait habiter dans la puissance et la présence du Dieu vivant. Amen. Oh, ce thème que le frère Louis et la sœur Germaine, au nom de Jésus qui le désirait dans son cœur, m'a confié cette parole de bénédiction qui va être maintenant ta parole de vie et de victoire. L'espérance ne déçoit point. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je bénis le Seigneur et je me suis mise à l'écoute du Seigneur, comme Papa Jean me l'a montré. Comment est-ce qu'il me l'a montré? Je m'appelle Isabelle. Papa m'a baptisée Deo Gracias parce que ma vie est une bénédiction. Je suis mariée, je suis juriste de formation dans le domaine de la commande publique et de la construction de logements et d'aménagement du territoire. J'étais dans le logement social et il y a eu une fusion-absorption de la boîte dans laquelle j'étais et je me suis retrouvée, alors que j'avais la qualité de fonctionnaire, presque en chômage, parce que la proposition qui m'était faite, c'était une planque. On me disait, on ne touche pas à ton salaire, mais par contre, les fonctions qui étaient les miennes, je n'allais plus les exercer. D'aucuns disaient, mais c'est génial, il te reste 5 ou 6 ans pour la retraite, tu vas être pépère. Mais je leur ai répondu, mais c'est Dieu qui est mon employeur. Je ne vais quand même pas voler Dieu et aller me mettre dans un coin pépère et toucher ce salaire de roi qu'il m'a donné depuis que j'ai compris la leçon du royaume, celle de la dîme, depuis que j'ai compris qu'en donnant aux œuvres du Seigneur, il déverse sur ma vie les écluses du ciel. C'est mon cas, je vais te révéler, je vais te partager cette vérité de vie. Donc j'ai dit non, mais qui dit non veut dire quoi? Eh bien, je ne vais pas là où on me demande d'aller. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais le Seigneur, lui, il le sait bien. Alors que veux-tu? Et je dis, eh bien Seigneur, je veux ce que tu veux. Ma vie est entre tes mains. Et figurez-vous que la fille de roi que tu es, que je suis, parce que nous portons son nom a été évoqué sur nous. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'année de cette transaction-là, le gouvernement a fait paraître un texte de loi qui permet aux fonctionnaires de bénéficier de la rupture conventionnelle qui était une disposition spécifique aux salariés de droit privé. Et là, le décret est paru le 30 décembre, 48 heures avant que je ne donne ma décision définitive. Sur ces entrefaits, j'ai pu bénéficier de la rupture conventionnelle. J'ai pris le pactole du Seigneur pour construire ma maison au Bénin. Et mieux que ça,
écouter doucement d'abord. Je vais jouir du temps que le Seigneur me donne. Et ça a été 6 mois pendant lesquels j'ai pris du temps pour le Seigneur, pour ma famille, pour me faire du bien. Et je suis partie au Bénin, voir Maman Rose. Et je suis allée prier auprès de la dépouille mortelle de Papa Jean Plia. Et je lui ai dit, au bout de 5-6 mois, tout le monde s'inquiète. Même Maman Rose, elle me dit, mais c'est quoi ce chômage avant l'heure? N'exagère pas. Tu ne peux pas. Je dis, écoute, montre-leur, Seigneur, que mon cœur est dans la paix à cause de toi. Agis pour l'honneur de ton nom. J'ai fait 2 semaines au Bénin, je suis revenue à Paris. Le lendemain matin, je faisais mon jogging dans le parc du Rancy. Le téléphone sonne, un employeur me recrute. Et aujourd'hui, je travaille dans un établissement. Je suis payée doublement et ma vie est une bénédiction. La tienne en fera de même, parce que l'espérance doit habiter ton cœur, et mon frère et ma sœur. Témoignage simplement pour te dire que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Espérance, avons-nous dit? Je me suis demandé à quel moment dans la parole de Dieu on parlait d'espérance. Eh bien, 106 fois, j'ai pu noter le mot espérance dans la Bible. Tranquillisez-vous, je ne suis pas allée lire de la première à la dernière page pour surligner. Je me suis servi de l'intelligence artificielle et Google m'a fait extraire de la Bible 106 fois le mot espérance. Et c'est ce que le Seigneur attend de vous. Que Google vous serve à proclamer son nom. Alors qu'aujourd'hui c'est devenu une idole. Et ce sont de ces idoles-là que nous allons parler parce qu'elles vous empêchent de conquérir votre bonheur. Nous y reviendrons. 106 fois le mot espérance. Dans l'Ancien Testament, plusieurs fois. Isaïe, Ézéchiel. Après la mort du Christ, dans les actes des apôtres, n'en parlons même plus. Mais je me suis dit, mais et dans l'Évangile? C'est vrai? L'intelligence artificielle ne m'a sorti aucun verset des 4 évangélistes qui me parlaient d'expérience. Je me suis dit, mais enfin, Saint-Esprit, depuis que Papa Jean m'a enseigné que le secret du bonheur, c'est la dévotion au Saint-Esprit, oh mes frères et sœurs, ma vie a changé. Les épreuves et les croix, elles ne manquent pas parce que je suis vivant et que je porte le nom de Jésus. Et si je porte son nom, l'ennemi n'est pas content. Donc il rôde. Mais quand il rôde, je lui dis, oh non, tu es petit joueur. Je ne m'adresse pas à lui directement. Quand il rôde, j'appelle le vivant. J'appelle celui qui l'a traîné dans le cortège de la croix. J'appelle celui qui l'a vaincu pour moi. Et autant dans ma vie de tous les jours, dans mon couple, dans l'éducation des enfants, partout je l'appelle. Témoignage. Il y a quelques années de cela, ma fille aînée venait de réussir au bac. Elle voulait s'inscrire dans un établissement qui la prépare, Hippocania, des études supérieures. Elle a dû envoyer une trentaine de lettres, comme font nos jeunes. Les réponses, 0. Aucune réponse. Je l'exhortais dans la foi et dans l'espérance. Je n'arrêtais pas de lui dire Dieu n'est jamais en retard. À la veille de la rentrée, elle n'avait rien reçu. Réunion de famille. Son père dépité dit bon ben écoute, il est encore temps d'aller t'inscrire en histoire géo à la faculté, puisqu'aucune école faisant Hippocania ne t'a répondu. Et je leur ai dit, les lois humaines disent peut-être ça, mais Dieu est ton employeur et c'est lui qui te... Et tous m'ont dit, écoute Isabelle, ça suffit. Écoute, dans 2 jours c'est la rentrée, ça fait 3 semaines, 3 mois depuis les vacances que tu nous dis ça. Pour le moment, Dieu il a décidé autrement. Je dis, il n'a pas dit son dernier mot. Je suis allée devant le Saint-Sacrement. Et là j'ai dit au Seigneur, c'est ton enfant, ce n'est pas la mienne. Non, tu me l'as juste confié. Que veux-tu pour son avenir? Si tu as mis dans son cœur ce désir de faire des lettres supérieures, eh bien Seigneur, exauce-le. Quand le Seigneur veut qu'une œuvre soit de sa main, il le réduit tout à néant. Quand l'adversité vient, quand la peine vient, quand les obstacles viennent, mes frères et sœurs, ne nous inquiétons pas, j'en parlerai de l'inquiétude. Au contraire, comme disait Papa Jean, situation excellente, ça veut dire que Dieu va déployer sa puissance. À condition que je rentre dans la louange, dans le oui, dans l'acceptation de cette situation difficile, des circonstances contraires. La veille, avant de revenir sur le témoignage de ma fille, la veille de son départ à Abidjan, alors qu'il partait donc dans cette mission, je faisais sa valise avec papa, fébrile comme il était, il me dit au dernier moment, aide-moi, et il me dit, Deo Gracias, c'est comme ça qu'il me nommait. J'ai découvert le secret du bonheur. Je dis quoi? Il me dit oui, j'ai découvert le secret du bonheur. C'est quoi le secret du bonheur? Et il dit mais Jésus me l'a révélé. Il
en un mot. Vous imaginez combien j'étais fébrile. Je me dis, toi son ami, il t'a donné tellement de charisme. Avec ta prière, avec les nombreux livres que tu as écrits, tu as exhorté tes frères. Tu avais le charisme de guérison, de miracles au cours de ces ministères. Des aveugles ont bu, des aveugles au nom de Jésus ont vu, des boiteux ont marché lorsqu'ils proclamaient la parole. Quoi? La révolution marxiste-léninisme est venue au Bénin l'année même où papa a découvert la puissance de la louange dans le renouveau charismatique. Et c'est lui qui a donné cette arme destructrice de l'ennemi, la louange. C'est lui qui la lui a donnée. Et je peux vous dire aujourd'hui que le régime marxiste a duré peut-être 30 ans, mais que le renouveau charismatique s'est désemé au Bénin, dans l'Afrique de l'Ouest, dans les dômes, parce que la louange accomplit le plan de Dieu. Très bien. Il me dit l'acceptation. Je dis, c'est quoi le secret du bonheur? Il me dit, il consiste en un mot, acceptation. Et nous voilà dans un échange. Je le raconte dans le livre Témoignage, que tu trouveras à la fin, que l'Esprit Saint m'a donné d'écrire pour parler de ce qu'il a vécu, de qui est le frère Jean. Il s'appelle le zèle de sa maison, la dévorie. Très bien, acceptation. Et là, consiste en un mot. Accepte de choisir ce que tu n'as pas choisi. Dis oui à Dieu pour toutes les circonstances de ta vie. Dis-lui oui. Accepte tout ce qui t'arrive. Très bien. Illustration de cette chose-là. Papa part, il ne revient plus. Enfin, il est parti à la maison. Enfin, il est arrivé à la maison. J'espère que vous savez que la vertu d'espérance, c'est celle qui nous donne le don de science et de connaissance. À chaque vertu est lié un don du Saint-Esprit. À la vertu d'espérance est lié le don de science et de connaissance. La caractéristique de ce don-là, c'est quoi? Simplement que nous sachions que toutes les choses créées sont là pour magnifier et louer Dieu, la nature, la création, et que nous ne sommes que de passage sur cette terre, et que notre finalité, allons à la maison du Père, et que tout ce que nous devons faire, la façon dont nous devons agir, doit avoir un seul but. Est-ce que je suis en train d'agir pour entrer à la maison et m'installer dans le sein du Père? Voilà en résumé le don de science. Donc, la vertu d'espérance. Donc, il est parti. Et quand il est parti, il est parti au mois de mai, nous étions encore en deuil, lorsqu'au mois d'octobre, alors qu'il faisait un jogging sur sa plage, mon petit frère, qui a 5 enfants, est tombé d'une crise cardiaque et il est mort. Quel drame! En l'intervalle de 4 mois, l'épreuve est venue nous visiter. La souffrance est venue dans la famille. La souffrance est dans ta famille, mon frère, ma soeur. Elle est de quelle nature cette souffrance? Maladie, chômage, cancer, les enfants, toi-même, la douleur, le mal sous toutes ses formes. Oui, le Seigneur est là. Il n'a pas donné de réponse à la souffrance. Est-ce que Jésus a souffert? Jésus n'a pas connu la souffrance d'une maladie. Non. Jésus n'a pas connu le chômage ni la pénurie. C'est ton cas. Et tu dis, on dit, mais comment lui je vais trouver la souffrance? Lui n'a jamais manqué de rien. Parce que ceux qui lui donnaient la dîme donnent au temple et je déverserai sur toi les dons du ciel. Il dit même les oiseaux du ciel sont nourris. Donc Jésus n'a pas connu il n'a pas connu la pénurie, il n'a pas connu la faim. Non, Jésus n'a pas connu les souffrances, la plupart des souffrances que tu connais. Jésus n'a pas connu de maladie dans son corps, en tout cas pas qui nous a été révélé. Il a connu 3 jours d'une souffrance indestructible, celle de la croix et de la passion, c'est vrai. Mais la plus grande souffrance du Christ, c'est la souffrance spirituelle, c'est la désolation spirituelle, c'est la dérélection parce que lui qui est le juste, ceux qu'il est venu aimer l'ont rejeté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Il est venu chez toi et souvent tu ne l'accueilles pas parce que tu es dans la plainte, dans l'inquiétude pour toutes choses, parce que ta souffrance te déborde, parce que tu cherches des solutions dans des voies parallèles, parce que tu penses que dans les coachs de développement personnel de ton moi, tu vas trouver la solution. Parce que tu trouves dans les soi-disant vérités de l'ésotérisme, de la magie, de cette doctrine parallèle, de ces églises de location, tu crois que tu vas trouver la vérité. Mais c'est ça la cause de ta souffrance. Jésus a connu la souffrance spirituelle, un total abandon. Il a été délaissé par son peuple. Ceux qu'il est venu sauver l'ont rejeté. Ses propres amis, ceux qu'il a choisis sur l'ordre du Père, Judas l'ont trahi. Ses propres amis, celui qu'il a institué comme chef de l'église, Pierre l'a renié. Et la pire des souffrances, à Gethsémani, il a porté l'angoisse du monde
du sang, à l'idée que toi, tu douterais de sa capacité à te combler. Il a transpiré du sang en imaginant que dans ta chambre, tu te plains, tu t'inquiètes, tu imagines que le bras de Dieu est trop court pour t'exaucer. Il a transpiré du sang en imaginant que tu douterais de la puissance de son sacrifice, que son Esprit Saint, qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, qui a créé le ciel et la terre, son Esprit Saint, dont ton corps est son temple, tu violerais ce corps et ce temple par des choix de mort, par des choix de d'érection et de perdition. Il a transpiré en se disant que son sacrifice serait vain. L'angoisse que le Christ a connue à Gethsémani, elle est celle-là. Mais il a porté aussi toutes les angoisses qui sont les tiennes aujourd'hui. Elles sont nombreuses. Le frère l'a dit, un monde terrible pour nos enfants, pour nous-mêmes. Que de peine, que de préoccupations, que de soucis. Jésus se dit, mais enfin, dis-leur Isabelle, dis-leur à la suite de mes témoins, dis-leur que l'espérance en moi ne déçoit jamais. Parce que ma puissance d'amour, elle a été répandue dans leur vie. Explique-leur le vadémécum. C'est un mot dans mon jargon professionnel. Comment allons-nous faire les marchés publics? C'est ce que je me dis chaque jour. Eh bien, ça ne m'intéresse que partiellement désormais. Dans 3 mois, dans 3 ans, je suis à la retraite et mon cœur est tourné vers l'annonce de l'évangile. Parce que je suis né, tu es né pour aller annoncer à tes frères la puissance de celui qui t'a fait sortir de tes ténèbres à son admirable lumière. Comment allons-nous faire? Alors me dis-je, papa m'a donné ce mot, l'acceptation. Et c'est ça, le Christ, la plus grande des dérélictions, la kénose qu'il a connue au milieu de ses souffrances, a été l'abandon du Père. Vous vous rendez compte, Dieu se vide de Dieu. Il l'a souffert pour toi. Ça a été une souffrance qu'aucun homme ne peut nommer. Mais il n'a pas fait semblant de souffrir. Souvent quand tu souffres, tu entends des paroles de pseudo-consolation. Écoute, tes souffrances, c'est pour contribuer aux douleurs du Christ. Allez, le Seigneur a permis ces souffrances, accepte-les et puis il va s'en servir pour... Comment le Christ Jésus, face à ces souffrances, il a réagi? Il est sorti de lui-même et il a donné. Il s'est tourné vers les autres. Et si toi, au cœur de tes souffrances, le seul moyen de t'en sortir, c'est de te donner au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est de te tourner, de te décentrer de toi, comme il l'a fait Jésus. Oui, il s'est décentré de lui. Comment? D'abord, par 3 paroles d'amour. Les 3 paroles qu'il a dites, d'abord à ses bourreaux. Il s'est décentré pour leur donner un avenir alors qu'il venait de les renier. Père, pardonne-leur. Il donne un avenir à ses bourreaux. Parce que ce qu'il demande au Père, le Père le fait. Deuxième parole, au bon larron. Aujourd'hui même, il lui donne un avenir. Tu seras avec moi. Il est l'espérance. Troisième parole qu'il dira, qui est une parole de décentrement de lui. Il nous donne sa mère. Et il donne à la mère un fils. C'est prodigieux. C'est inouï. Et tu as une maman comme ça. Et tu es encore en train de chercher des solutions, des pseudo-solutions de secours, de protection. Elle est la terreur des démons. Elle est celle qui a écrasé l'ennemi. Elle est la puissance qui t'enlève, qui t'arrache à l'ennemi. Jésus te l'a donné à la croix parce que c'est son plus beau joyau. Il a eu enfin 2 paroles, il a eu 7 paroles. Les 3 premières que je viens de te dire, les 2 autres ont été des paroles de vérité. Il n'a pas fait semblant de souffrir. Il n'a pas dit je souffre mais je l'offre pour mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vous disais que c'est la pire des souffrances de Dieu fait homme en Jésus-Christ. Dieu s'est caché à Dieu. Si Dieu se cache à toi, si Dieu se cache à l'humanité s'écroule et retourne au chaos, à la seconde même. Mais Dieu, il est là à la croix, il est au Saint-Sacrement, il est à l'Eucharistie, il est à la confession, mais les confessionnaux sont vides. L'adoration du Saint-Sacrement, il n'y a personne. Nous fuyons au moment de la prière, nous égrenons notre récitation du rosaire comme des païens. Rien ne change dans notre vie. Mais pourquoi 2 paroles de vérité?
Pourquoi m'as-tu abandonné? Il a admis qu'il avait besoin d'aide. Quand tu es dans ces souffrances-là, il ne s'agit pas de faire la méthode où je vais bien, tout va bien, je t'offre Seigneur mes souffrances. Avant de dire ça, dis-lui j'ai mal. Crie ta détresse. Crie avant même qu'il n'ait crié. Je suis déjà venu à eux. C'est un père. Et deuxième parole de consolation, j'ai soif. Voilà la vérité de nos vies. Quand nous n'en pouvons plus, nous devons crier à Dieu. Lorsque mon frère est décédé, nous avons crié à Dieu en se disant, mon Dieu, quelle souffrance, quelle épreuve pour une mère de voir son époux, son enfant, en l'intervalle de 4 mois, absent de leurs yeux, quelle que soit sa foi. Mais ça n'était pas tout. La veille du jour où mon petit frère allait tomber par une crise cardiaque sur les plages du Maroc où il vivait, mon grand frère est tombé dans un coma profond. Un coma profond. On l'a évacué du Maroc où il était, on l'a fait venir en France. Le Seigneur a fait violence. Il a défié les lois de la nature et les règles des lois humaines, de la législation française. En 48 heures, il est rentré dans un hélicoptère parce que nous avons prié, parce que nous avons pris position sur le champ de bataille, parce que nous avons dit, Seigneur, tu vas agir maintenant pour l'honneur de ton nom, tu vas guérir et permettre à notre frère de venir avoir des soins ici. Vous lirez ce magnifique témoignage de la gloire de Dieu, je puis dire le premier miracle de Jean Plia. Vous le lirez dans le livre Témoignage. Lorsqu'il est arrivé, septicémie généralisée. 48 heures après qu'il était à l'hôpital, on nous appelle, maman, mon époux et moi, pour nous dire, ne quittez pas l'hôpital dans 5 minutes, il va rendre l'âme. Et là, la puissance du Saint-Esprit qui m'habitait, parce que je sortais de l'Eucharistie, oh mes frères et sœurs, vous recevez le Dieu vivant, et votre vie est une vie si tiède. C'est pas possible. Non, Seigneur, comme Abraham, je me tiens devant toi et j'intercède pour mes frères. Non, Seigneur, ne les vomis pas comme tu l'as dit dans le livre de l'Apocalypse. Il vaut mieux pour toi que tu sois chaud ou froid. Si tu es tiède, je te vomis. Non, nous ne serons plus tièdes. Non, ton nom a été invoqué sur nous. Non, aujourd'hui, tu leur donneras le don de la foi. Non, aujourd'hui, tu vas leur donner la guérison spirituelle parce que tes plus grandes blessures sont d'ordre spirituel. Et à partir d'aujourd'hui, ils n'auront de cesse de revendiquer leurs biens, de réclamer leurs biens. Tu es fille et fille de roi. Réclame ton héritage comme le fils prodigue. Réclame-le au Père. Et ton héritage, c'est le Saint-Esprit. Ton héritage, c'est la plénitude des dons. Ton héritage, c'est de vivre dans la gloire de Dieu. Tu es né pour la gloire. Et même quand la souffrance se présente, c'est une souffrance que tu vis avec le Christ. Et j'ai dit aux médecins ce jour-là, merci les médecins, ils étaient 3, parce que j'étais rempli du Saint-Esprit dans l'Eucharistie et que j'avais la conscience de ce qui s'était passé. Le corps du Christ est rentré dans mon corps. Quand nous sortons de l'Eucharistie, j'ai envie d'embrasser mes frères en leur disant, petit Jésus, embrasse-moi. Mais le frère a une mine comme ça. Ça va ma frère, mon frère, ma soeur? On est là, oh, ma chère, on fait avec. Tu fais quoi avec? Tu as Dieu en toi et tu me dis que, mais non, non, prenons conscience de ce qui se passe. Et donc, conscient de ça, j'ai dit au médecin, c'est Dieu qui soigne. Merci pour les soins. Mais les médecins soignent, merci pour les soins, mais c'est Dieu qui guérit. Mon mari qui était là m'a piétiné en dessous de la table en me disant, toi arrête-moi ça, tu vois des médecins qui parlent et puis Dieu, Dieu. Mais si vous n'avez pas honte de moi devant les hommes, je n'aurai pas honte de vous devant mon Père. C'est pour cela que quand il est ressuscité, il a les envoyés une seule mission. Prenez les 4 évangiles, tous, allez dans le monde entier, de tous les peuples, faites des disciples. Parlez-leur de l'amour. Tu es témoin. Comment? Ta vocation n'est peut-être pas d'évangéliser, mais ta vocation est de vivre dans la joie, est de vivre dans la paix. Voilà ta façon d'évangéliser. Et de proclamer le nom de Dieu sur les circonstances de ta vie, et de prendre autorité au nom de Dieu. À la fin, nous allons faire une prière d'assurance et de victoire. C'est un paratonnerre.
Je dis, c'est un paratonnerre cette prière que le frère Jean nous a donné. Le livre est là. Je la dis à temps et à contre-temps. Ma fille qui était pendant ses études en Chine, avec les petites demoiselles là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris avec une de copines, elles vont dans une embarcation visiter une île. Il y a quoi sur cette île, je ne sais pas. Oui, vos jeunes, vous ne comprenez pas leur choix et leur délire, mais vous les avez confiés au Seigneur, demeurez dans la paix. Et là, voilà que le bateau tombe en panne dans l'embarcation. Sur ce lieu qui l'amenait vers l'île, les dernières unités qu'elle avait sur son portable, elle me permet d'appeler et elle dit, maman, on a peur, on est 2 jeunes filles sur une embarcation, ils sont 4 messieurs là, maman, on a très peur, maman, et le téléphone coupe, il était 2 heures du matin. J'ai reçu ces choses-là. Tu es où? Je suis sur la mer, on va à truc. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur est coupé, il y a 4 messieurs qui s'approchent de nous. Maman, elle éteint. Tu fais quoi? Tu fais quoi? À moi, je me suis dit, très bien, j'ai reçu le Dieu vivant. Et celui qui m'a dit, ne t'inquiète de rien. Celui qui m'a dit, j'ai remporté les combats pour toi. Très bien. Je n'ai pas réveillé mon mari. Parce que souvent, il vaut mieux ne pas indiquer à des personnes qui ne sont pas comme nous, elles risquent de nous décourager. Et je me suis dit, ne le réveille pas, parce qu'il aime tellement ses enfants. Et qu'il me dit, écoute, c'est à toi seulement que Dieu montre des trucs comme ça, parce que moi, pour le moment, je dis, ok, donc je suis descendue dans mon lieu de prière. Et j'ai dit, Seigneur, ton nom a été invoqué sur elle. La peur cherchait à rentrer dans mon cœur. La prière, frère Jean a une prière de prise de position. Il a dit qu'il était dans une situation terrible. Dans son livre sur le combat spirituel, il a reçu une prière du Saint-Esprit. J'ai la paix de Jésus ressuscité dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon esprit. Parce que quand la peur envahit tes pensées, les mamans, les messieurs aussi, peut-être je ne suis pas messieurs, je ne peux pas savoir, mais nous les mamans, quand la peur envahit nos pensées, nos esprits, nos âmes, pour nos enfants, pour les situations, vous savez comment c'est? Tu te réveilles avec, tu dors avec, tu es là avec la peur. Très bien, j'ai la paix de Jésus ressuscité. De Jésus ressuscité, rappelez-vous, chaque apparition, la paix soit avec vous. Pourquoi êtes-vous bouleversé? Pourquoi ces pensées qui surgissent au fond de vous, au temps de tout? Pourquoi tu as tant de crainte? Pourquoi tu as de l'inquiétude pour ta vie? Je te dirai la parole d'espérance tout à l'heure qui ne te décevra jamais. Très bien. J'ai pris autorité dans ce lieu de prière, la prière d'assurance victorieuse que nous allons faire tout à l'heure. Je l'ai faite au nom de ma fille qui était à des milliers de kilomètres ici. J'ai demandé à Notre-Dame du Bon Sommeil et à Saint-Joseph de venir m'aider à me rendormir. Bon, je me suis rendormie. Je sais que tu ne me crois pas, que si tu es maman, tu sais que dans ces conditions-là, on ne dort jamais. Mais c'est pas grave, Dieu prend ma faiblesse. J'ai essayé de dormir tout au moins. 2 jours après, j'ai eu de ces nouvelles. Et qu'est-ce qu'il y avait dans son sac à dos? Parce que je le lui avais donné. Elle me dit, c'est peut-être pour la première fois, après 8 mois de trucs à l'étranger que je lui sortais. C'était le livre de son grand-père, Prier comme un enfant de roi, dans laquelle il y avait la prière d'assurance victorieuse. Et elle dit, ma copine qui était à côté de moi se disait incroyante. Et j'ai sorti le livre, elle était en pleurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, écoute, ma maman m'a dit que quand ça chauffe là, il faut prier. J'espère que le livre est au fond de mon sac. Et la copine dit, priez. Mais les monsieur approchait, était menaçant. Elle a commencé la prière d'assurance victorieuse. La copine dit à un moment, mais dis-la fort, dis-la pour nous deux. Alors, n'aie plus honte de témoigner de ta foi. N'aie plus honte de proclamer le nom de Jésus. Ce faisant, tu vas sauver beaucoup d'âmes. Eh bien, elles ont pu être sauvées et être débarrassées de ces messieurs parce que le moteur a repris. Aussitôt au milieu de la prière, qui est une prière de foi. Donc, lorsque les messieurs ont dit ça de mon frère Georges, qu'est-ce que nous avons fait? Très bien. Pendant 4 jours, il était dans un coma profond. Il nous avait dit 5 minutes, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Vous vous doutez bien, mobilisation pour la prière. Maman Roselle égrenait le chapelet. Après ma pause de midi, je n'allais pas manger. Je courais au Saint-Sacrement. J'étais là, je priais. Tu vas guérir Georges. Papa a dit que de dire que tu vas guérir Georges. Et on était là, affamés, épuisés. Je vais à l'hôpital le soir, il n'a pas bougé. Toujours le coma profond. Au bout du 4e jour, c'était un jeudi, le jour de l'Eucharistie. Maman avait récité le sacrement le jeudi, c'est le jour où on récite les mystères lumineux, la résurrection du Christ, son ascension, le don du Saint-Esprit. Voilà. Et là, ce jour-là, la puissance de la prière de maman, la méditation des mystères lumineux a agi. Nos prières agissent dans l'invisible. Vraiment, je vous en supplie, n'arrêtez jamais de prier. Et lorsque j'étais devant le Saint-Sacrement, comme tous les matins depuis 4 jours, tu vas guérir mon frère. Le Seigneur me parle dans mon cœur. Mais comment je peux entendre la voix du Seigneur? Parce que je me suis habituée
à lire la parole. Je m'efforce à rentrer dans sa présence, sinon les bruits du monde étouffent cette voix. Tu ne peux pas l'entendre. Je passais une bonne partie de mon temps à l'époque, en sortant à ma pause, j'allais au centre commercial Carrefour. Oh, je chinais. J'achetais plein de choses inutiles. Ça, c'était avant ma conversion. J'ai dit avant ma conversion, c'est pendant mon mariage. Pourtant, je suis baptisée depuis bébé. Mais je n'étais pas convertie. Je n'avais pas compris. Oui, je dis pas, je gaspillais beaucoup d'argent. Lorsque j'ai compris que c'est le démon de la pénurie qui est là, le démon qui m'empêche de donner mon temps et mon argent au Seigneur, qui me mettait dans cette situation, parce qu'à ce moment, au début de ma vie de couple, les palabres n'arrêtaient pas. Comme tous les couples dans les foyers, les tiraillements pour l'éducation des enfants, on tirait, je ne dis pas le diable par la queue, mais par le porte-monnaie par la queue. Pour s'en sortir, c'était compliqué, difficile. La grâce de Dieu m'a rejointe et m'a donné le bonheur de connaître sa parole. Et au lieu d'aller me promener au centre commercial, faire des shopping, ou au lieu de prétendre que la maison est sale et de venir refourir les mêmes choses et de m'énerver le soir quand les enfants viennent pour déranger, que tout le monde utilise, j'ai passé mon temps devant le Saint-Sacrement, sur les conseils de papa. Aimez la parole. Prenez du temps pour Dieu. Le Seigneur est et là, l'Esprit Saint parle à mon cœur. J'étais attentive. Il voyait ma supplication. Supplier Dieu. Et là, je reçois cette émotion qui me dit, et si le Seigneur ne guérit pas Georges, ça veut dire qu'il n'est pas vivant? Je ne pouvais pas répondre. Je dis, c'est quoi encore cette question-là? Tu vas le guérir, non? Tu n'as pas dit que tu es le Dieu de la guérison. Et s'il ne guérit pas Georges, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, Seigneur. Ta prière est une prière de païen. Parce que tu peux forcer Dieu à faire ta volonté. Ta prière n'est pas celle que Jésus a fait et qui lui a obtenu la résurrection. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. À quel moment depuis le coma de ton frère, vous avez prié en disant merci pour le coma de Georges. Sois béni et loué d'avoir plongé Georges dans ce coma. Jamais aucun de vous n'a dit ça. Mais dans une désespérance, vous criez la guérison. Voilà, la prière qui tout obtient est celle qui dit l'acceptation. Vous comprenez pourquoi c'était le secret que Papa Jean m'avait donné un peu avant de partir, l'acceptation. Et là, dans les larmes, dans le repentir, j'ai appelé Maman Marie pour lui demander la grâce du repentir. Quand vous allez vous confesser, n'allez pas les bras ballants. Le péché, c'est ça qui creuse entre Dieu et vous, un fossé. Et souvent, au moment de la confession, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait même? Non, mais vraiment, et on cherche et on creuse. Mais si vous demandez l'aide de la toute mûre, parce qu'elle veut le salut de votre âme, si vous demandez l'aide du Saint-Esprit, il va vous convaincre du péché. Et de confession en confession, vous êtes victorieux, vous allez de victoire en victoire. Ne négligez plus jamais ce sacrement de grâce. Et donc, dans le repentir, j'ai demandé pardon, Seigneur. Et il me dit, ce que je viens de t'enseigner, annonce-le à tes frères. Heureusement, WhatsApp me sert pour ça, mais pas pour aller regarder TikTok, pour rester là comme une fébrile, une idole qui enferme nos enfants, qui enferme les mamans, qui enferme les messieurs. On est tout le temps dessus, on vit avec, on dort avec. Non, c'est une idole moderne, c'est une idole, mais au moins que ça serve à proclamer la gloire de Dieu. Donc j'ai envoyé un message à mes frères et sœurs au Bénin, partout, à mon mari qui était à la maison avec maman, en leur disant dans une motion intérieure, voilà ce que le Saint-Esprit vient de m'enseigner devant le Saint-Sacrement. Quand Dieu te donne des grâces, partage-les, sois témoin, ne les garde pas pour toi, que ton sourire, que ta joie de vivre, que la parole que tu connais, parce que tu l'as méditée, et qui est une arme, c'est le glaive de l'esprit. Par Éphésiens 6, c'est toutes des armes de protection. Le casque du salut, etc. La seule qui décapite l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle le décapite, et si tu la connais, tu es victorieux. Et donc, voilà. Effectivement, nous étions jeudi, je vous ai dit, n'est-ce pas, vendredi. À la mort du Christ, il nous a été révélé qu'il est descendu le jour même aux enfers pour relever, pour aller visiter ceux qui attendaient dans la dèce. Et bien le vendredi, mon frère est sorti du coma et aujourd'hui, il est vivant au milieu de nous. Amen. La volonté de Dieu lui dire oui, l'acceptation lui dire oui. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Je vous disais tantôt que je me suis demandé si dans l'évangile il y avait l'espérance. Eh bien oui, l'Esprit Saint à qui j'ai demandé de l'aide, parce qu'en fait, la mission de témoin, c'est pas ma mission. Pourquoi j'ai peur de témoigner? Il dit, ouvre seulement ta bouche, mais je te la mettrai dessus. Mais travaille aussi un peu. Mets-toi à l'écoute de
la parole. Prends du temps, mets-toi avec le Seigneur. Lis des livres saints. Demande, cherche, cherchez, vous trouverez. Eh bien, voilà, il m'a donné la joie de me dire que le début de l'évangile, surtout celui de Luc, est un festival d'espérance. Zacharie et Élisabeth, contre toute espérance, il leur a donné un enfant. La naissance de la Vierge, la plus grande des espérances. L'annonciation et la visitation, c'est une espérance inouïe. C'est une espérance. Voilà, la joie de la naissance du Christ. Quelle espérance, les anges sont allés chanter le Gloria. Il me dit alors, tu penses que dans les évangiles il n'y a pas d'espérance? Ce qu'ils pensaient, ce que les anges avaient annoncé depuis plus de 4000 ans, nous l'avaient annoncé les prophètes. L'espérance de tout un peuple s'est accomplie dans les premières pages de l'évangile avec la visitation et le rôle incontournable, majeur, prédominant, j'allais dire quasiment unique du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que Jésus a reçu, que la Vierge a reçu en abondance. C'est par le Saint-Esprit que Jésus est dans le sein de la mer. C'est par le Saint-Esprit que Jésus a réalisé des miracles. C'est par le Saint-Esprit qu'aujourd'hui, l'annonce de l'Évangile a été annoncée. Vous avez entendu la première lecture de ce jour? L'Esprit Saint leur a dit à Paul et Silas, n'allez pas à tel endroit. L'Esprit Saint vous parle, j'espère. Sinon, aujourd'hui, vous allez demander le don de la conscience de la présence vivante du Saint-Esprit. Votre espérance ne sera plus déçue. Quelles sont les causes de nos inquiétudes, mes frères et sœurs? Comme je l'ai dit, toutes ces souffrances, mais surtout les souffrances de chômage, pénurie, manque d'argent. Le Covid est passé par là, les comptes en banque qui ne sont plus les découverts. Dès qu'on voit une lettre du banquier, le cœur va sauter de machin. On se dit, mais mince alors, ça c'était le début de ma vie. Oui, quand j'ai commencé mon mariage, on est tous passés par là. Mais depuis que le Seigneur m'a montré le secret de la dîme, le secret de la louange pour toute chose, ma vie a été tout autre. Nous cherchions une maison. Quand les enfants ont commencé à grandir, j'ai 3 filles. Avec mon mari, nous étions dans un appartement. Dieu désire de bonnes choses pour nous. Il nous met de bons désirs dans le cœur. Pourquoi croyez-vous qu'il ne peut pas les exaucer? Mais en fait, ce n'est pas un maçon quand même, c'est un père. S'il met ses désirs dans ton cœur, il va les exaucer, c'est évident. Parce qu'il veut de bonnes choses pour nous. Nous avions donc ce désir d'avoir une maison. Mais nos revenus étaient limités au début de notre carrière. Et mon mari me dit, mais bon, ça y est, 10 banques ont déjà dit non, écoute, je vais aménager l'appartement là correctement et restons dedans. Je dis non. Moi, j'étais tranquille quand Dieu a mis ce désir dans mon cœur. Et je sais au fond de moi qu'un environnement meilleur, plus grand sera bien pour les enfants. Je continue. Je crois que chaque lettre que je mettais dans une enveloppe, je confiais à l'ange gardien. Je dis, ange gardien, va déposer cette lettre-là auprès du banquier qui va réaliser pour moi la grâce et le don de Dieu. Eh bien oui, contre toute attente, un des banquiers, sur les 35 que nous avons consultés, le seul d'ailleurs, il a dit oui. Et depuis 20 ans, nous sommes propriétaires et nous avons fini le crédit de notre maison. C'est un Dieu de gloire. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Parce qu'il veut le faire pour toi. Il va le faire. L'espérance ne reçoit jamais. Et tous les biens matériels, en Matthieu, l'évangile de Matthieu, pourquoi vous inquiétez-vous pour ce que vous allez manger, pour ce dont vous allez vous vêtir? Pourquoi votre Père qui est dans les cieux, il a tout prévu déjà pour vous? Vous cherchez le royaume de Dieu, cherchez sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Comment chercher sa justice? C'est par le don. Merci frère, pas besoin. Le Saint-Esprit est là, il est l'eau vive qui anime mon cœur. Vraiment, je lui rends grâce. Vous voyez la charité, nous devons prendre soin les uns des autres. Nous devons être attentifs aux besoins de nos frères. Mais lorsque le feu de son amour et de sa parole vous embrase, eh bien, rien ne va plus. On n'a plus faim, on n'a plus soif. Enfin, c'est ce que je dis. Je vais tomber sur un bon plat de riz tout à l'heure. Mais pour le moment, je suis heureuse d'annoncer le Christ avec vous. Très bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en son droit. C'est la parole de Dieu qui le dit, il n'est pas un homme pour mentir. Et souvent nous appelons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à trouver une maison, à trouver un travail. En fait, tu te trompes de destinataire. C'est le Père qui pourvoit à tous tes besoins. Le Père sait de quoi vous avez besoin. Dans la Trinité, c'est le rôle du Père. Un papa comble, un papa veille à ce qu'on soit un toit, qu'on ait un travail. Prie le Père. La providence du Père, elle est là. Elle est là, elle va te combler. Mais alors, Isabelle, à quoi sert le Saint-Esprit? Si pour une maison, si pour un mari, si pour du travail, on ne doit pas
le chercher. Le Saint-Esprit, il est là pour ta... Le Saint-Esprit, quand Jésus nous l'a donné, il a dit 3 choses. Il sera avec vous, auprès de vous et en vous. Lisons Jean 15 jusqu'à 17. Avec vous, c'est une alliance, c'est un mariage. Mais vraiment, comme il était avec Jésus de son vivant, avec vous. Donc le Saint-Esprit qui vous est donné, c'est pour que Dieu soit présent en vous. Là, partout où tu es, là il a rempli ce lieu de sa présence. Quand tu marches, le Saint-Esprit marche avec toi. Quand tu te lèves le matin, tu dois dire, oh Seigneur, je n'ai pas fait exprès de me réveiller. Je constate que je respire. Ça veut dire que ton souffle est encore en moi. Alors je te bénis pour cette vie que tu m'as donnée. Donc le Saint-Esprit avec vous. Le Saint-Esprit auprès de vous pour faire quoi? Mais le Saint-Esprit est auprès de vous pour votre sainteté. Il est l'ennemi de ton ennemi. Quand Satan te dérange, quand tu penses que ta foi est faible, quand rien ne va plus dans ta vie, il est là pour ta vie spirituelle. Il est un avocat. Il est là 48 heures sur 24, à temps et à contre-temps. Il est là et il te défend ta destinée spirituelle parce que tu es né pour la gloire. La réincarnation, c'est pas vrai. Mais il nous a prédestinés, oui, à quoi? Éphésiens. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. Et s'il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce. Et dans la Trinité, qui est la bonté? C'est le Saint-Esprit. Dans la Trinité, qui est amour? C'est le Père. Dans la Trinité, qui est donc le Fils? Il est la grâce. Il est la grâce, il est le don. Il est le don, il est la parole. Il est la parole, il est la sagesse. Le Père, lui, il est amour. Amour est le Père. Grâce est le Fils. Et le Saint-Esprit, il est la communion entre l'amour et la parole. Ça veut dire que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la puissance du Père, tu as la sagesse du Fils. Et tu déroules et tu es un chrétien vivant. Ne t'inquiète plus de rien. Que rien ne vous trouble. Que rien ne vous inquiète. Prends le Saint-Esprit. Désire-le. Demande-le. Demande la grâce. Si même vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses, combien plus le Père du ciel donnera le Saint-Esprit? Enfin, Jésus est mort pour que tu aies le Saint-Esprit. Il n'est pas mort pour que tu aies un bon plat de pâtes. Non, ça les oiseaux du ciel même ne s'inquiètent pas pour avoir ça. Et toi, tu t'en inquiètes? Non, il est mort pour que tu aies le Saint-Esprit. Il n'était même pas encore mort qu'à la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. Ça veut dire quoi? C'est la 7e parole dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, ça y est, déverse-leur le Saint-Esprit maintenant. Ça y est, Père, que tout soit gâté. Ce pourquoi je suis mort, je les ai sauvés de la mort, du péché, des affres de l'enfer. J'ai fait d'eux maintenant des vivants. Christ est vivant, avez-vous dit? Alors ne sois plus un moribond. Christ est vivant, sois vivante. Avec tes charismes. C'est vrai. Mon mari me dit, tu es agité. Moi, vraiment, donc je ne te demande pas d'être agité comme moi. Dieu fait avec les dispositions qu'il nous a données. Mais mon mari, il va à l'église servir les malades. Il est avec les personnes âgées. Chacun, le Seigneur nous donne des charismes selon nos dispositions. Véritablement. Et demande de servir. C'est en donnant qu'on reçoit. Et le Saint-Esprit nous est donné pour ça. Donc dans la Trinité, il est la bonté. Dans la Trinité, il est le gémissement ineffable entre la pensée d'amour du Père pour toi et la parole du Fils. Ne vous inquiétez pas. Proclamez sur vos vies les circonstances de vos vies le Verbe. Et le Verbe était chair. Et le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe, c'est quoi? C'est la parole. C'est Dieu lui-même. Mais proclame sur les circonstances de ta vie la parole. Non, mon frère, mon soeur, ils sont finis les jours de la passion. Tu ne connaissais pas la nouvelle. Mais si, c'est fini. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est au milieu de nous. Il t'apporte la paix et la joie. Et au milieu de tes souffrances, il t'apporte l'endurance. Il t'apporte la patience. Il t'apporte la longanimité. Il te porte dans ses bras. Il te console. Il te nourrit au milieu de tes souffrances. Et il te dit patience. Il te dit oui, c'est le mystère du mal. Moi-même, je l'ai vécu. Et je vous assure, mes frères et sœurs, la puissance de Dieu, elle est agissante. Et la parole qu'il nous a donnée est une parole qui nous libère. Et quand il nous dit l'espérance ne déçoit pas, l'espérance, tu l'as reçue au baptême. Au baptême, et j'aimerais juste faire un petit rappel. Un petit rappel, quand je suis rentrée dans l'église tout à l'heure, j'ai entendu l'Esprit Saint me faire un clin d'œil. Parce que mes sœurs, inspirées par le Saint-Esprit, chantaient le chant « Jéricho va tomber ». Je dis « Hey ! C'est comme ça, toi tu es cet
accepté l'Eucharistie que tu m'as dit, Deo Gracias, parle-leur de Jéricho. Dis-leur que les murs, les murailles qui sont dans leur vie, qui font qu'ils ont perdu l'espérance. J'ai dit, aujourd'hui et chaque jour de ta vie, si tu rentres en position, ces murailles, Jéricho va tomber. Jéricho va tomber. Et quand j'ai entendu le chant, je dis, ok, très bien. Moïse n'a pas vraiment été jusqu'au bout de la confiance. Pourtant, c'est lui qui était choisi. D'abord Abraham, puis Moïse qui a sorti le peuple d'Égypte. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu Canaan au loin. La terre promise était là. Moïse dit, il prend les 12 princes, les 12 tribus d'Israël, et il leur dit, allez en repérage dans la terre qui est là-bas. Et puis venez nous dire, avant qu'on y entre, puisque le Seigneur nous a conduits, nous a libérés par sa main et son bras puissant. Très bien, les 12 princes vont en repérage. Ils reviennent pour faire le compte rendu à Moïse. Moïse, Aaron, tous étaient là. Alors, ils disent, mais c'est un pays où le lait et le miel. Quoi? Canaan là, mon Dieu, c'est formidable. Mais par contre, si vous voyez la puissance des gens qui habitent là-bas, ils sont comme des géants, nous sommes comme des sauterelles. Quoi? Jamais. Et affaire de lait, là, vous laissez, hein? Ils sont trop puissants. Retournons, même si vous voulez, en Égypte, nous mourrons ici dans le désert. Sauf 2 d'entre eux parmi les princes. Il y en a 2. Retenez leur nom. Caleb. Caleb, il était de la tribu de Juda. Juda veut dire quoi? Alléluia. Et c'est l'armée de la tribu de Juda, lorsqu'il y avait des combats, qui avançait en avant-garde, et avec la louange, il permettait de remporter toutes les victoires. La louange dans ta vie, c'est une arme décisive. C'est une arme de destruction massive. Quand rien ne va, Satan te dit, mais assois-toi, pleure, plains-toi, va dire à tout le monde que ça ne va pas. Fais des lamentations, fais des neuvaines, va de pèlerinage en pèlerinage. Non, deviens, j'allais dire, un idolâtre de la prière. C'est-à-dire que tu pries, mais elle ne produit sur toi aucun effet. Comme un païen, vous rabâchez, vraiment, comme le pharisien, le juge qui était devant le Seigneur, le pharisien, il rabâche. Non, non, la louange, mon Dieu, elle a plani le chemin pour le Seigneur. Donc Caleb et Josué, Caleb, tribu de Juda, et Josué ça veut dire, il s'appelait, c'était Ocheb, fils de Noun. C'est Abraham qui l'a rebaptisé Josué. Josué veut dire Jésus. Sauf donc ces deux-là, ces 2 tribus qui ont dit, mais enfin, mais à Caleb il dit, yes, we can. Et alors, ils sont grands, ils sont des géants, mais c'est Dieu qui nous a dit de rentrer là-bas et d'aller voir, nous pouvons. Josué dit, n'ayons pas peur, n'ayons pas crainte, rien n'est impossible à Dieu. Et voilà, Moïse qui a eu peur, Aaron qui a eu peur, le peuple qui a douté de la capacité de Dieu face à ce que leurs yeux voient. Que ce ne soit pas ce que tes yeux voient qui te fasse peur. Dieu est plus grand que les circonstances, mon frère et ma soeur. Il est le maître de l'espace, il est le maître des circonstances. Quand tu fais ton signe de croix chaque matin, plusieurs fois par jour, je t'en supplie, secret de bonheur, ne fais plus ce signe de croix comme, excuse-moi l'expression, comme un païen. Non, quand tu le fais, prends conscience de ce qui se passe. La croix qui est dressée sur le monde, le signe de ton salut, prends possession de ta vie. Fais-la en disant, je suis aimé du Père. Dis-le fort. Si ta bouche dit, je suis aimé du Fils. Je suis aimé du Fils. Je suis aimé du Saint-Esprit. Je suis aimé du Saint-Esprit. Marie est ma mère. L'Église catholique est ma maison. L'Église catholique est ma maison. Oh, ma fille est une bénédiction. Ma fille est une bénédiction. Quand tu le fais dans cette conscience, tu opères un déplacement. Mais vraiment, hein? Ils diront à ces montagnes-là, déplace-toi, elle se déplacera. C'est de ça qu'il s'agit. Sur le mont où il est monté, le mont des Oliviers, sur le Golgotha, cette puissance-là, elle se déplace et elle vient prendre place dans ta vie à toi. Tu quittes les galères, tu quittes la peur, tu quittes la pénurie et tu rentres maintenant dans le lieu de ta victoire. Chaque fois que tu feras ton signe de croix, désormais, oh, ne te tais plus, dis-le haut et fort, que c'est le Père qui t'aime, que c'est le Fils qui t'aime, que c'est le Saint-Esprit qui t'aime. Et je sais que le Père veut me faire, le frère veut me faire une petite pause, mais avant cette pause, je vais juste te dire quelque chose. La
puissance de Dieu, elle se manifeste dans le don de piété filiale que tu as reçu. Le don de piété filiale, c'est quoi? Ça fait partie des 7 dons du Saint-Esprit. C'est aimer Dieu et aimer son prochain. C'est donner à Dieu sa part et donner au prochain sa part. C'est ça le don de piété filiale. Et c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Je parlais tantôt de la dîme, que j'ai découvert sur l'instruction de papa Jean Blia, qui a écrit un livre formidable, Donner comme un enfant de roi. Et lorsque toute la famille, les frères et sœurs, nous avons découvert ce secret, eh bien, je puis vous dire que quand j'étais jeune et non converti, je vous assure, je mettais l'argent du Seigneur de côté, mais quand il y avait une très belle robe, là, j'allais voler dedans et je Celui qui a fait la pratique de la dîme avec rigueur, c'est mon jeune frère qui est décédé, Michel. Il avait fait le séminaire, après il s'est marié. Mais c'est aujourd'hui, sa fortune pour ses enfants héritiers nous fait pâlir tous dans la famille. Il a assuré leur héritage pour des années et des années. En faisant la dîme, il a rempli ses greniers. Et je voudrais juste te dire quelque chose. Ta dîme prie pour toi. Ta dîme, l'aumône que tu fais, si tu savais. Le Seigneur dit en Malachie 3, c'est la seule fois où le Seigneur nous dit de le mettre à l'épreuve. Malachie 3, mets-moi à l'épreuve, verse au temple du Seigneur, pour les œuvres de Dieu, pour les frères et sœurs, pour l'Église, pour les serviteurs, verse au temple du Seigneur. Et regarde-moi, tente-moi et fais-le, tu verras si je n'ouvrirai pas sur toi les écluses du ciel. Il n'est pas un homme pour mentir. J'ai trouvé ce témoignage très fort. Je vais le lire et je vais faire la pause que me demande le frère. Voici la confession d'une sorcière convertie au Seigneur qui montre comment, à propos de la dîme, Satan nous manipule et nous fait tomber afin d'avoir le droit de nous persécuter. Si nous voulons aider quelqu'un à dilapider son argent, nous l'orientons vers l'alcool, les hommes surtout. Si c'est une femme, nous lui remettons un esprit d'ambition. Elle éprouvera le besoin d'entrer en possession de tout ce qui lui tombe sous les yeux. Je rajoute, elle est tout le temps sur Assos ou dans les centres commerciaux. Elle aura principalement envie de paille, de bijoux en or. Elle aura la gourmandise des repas de qualité. Tout l'attire. Après avoir dépensé son argent, elle se prostituera pour satisfaire ses convoitises. Chez les devins, chez les marabouts, chez les voyants, dans les ordres ésotériques. Nous poussons, dit cette sorcière, d'autres femmes à amasser des biens sans pouvoir les porter. Et la question, mais comment peut-on vous échapper, demande-t-on à cette sorcière, afin de ne pas tomber dans ses malheurs, lui a-t-on demandé. Nous n'avons aucun pouvoir contre celui qui paie régulièrement sa dîme. Nous sommes les malédictions que Dieu a promises à ceux qui ne vont pas s'acquitter de leur dîme. De même, il nous est difficile de dilapider les fonds de celui qui accomplit les œuvres de charité. Dieu ne nous laissera pas faire. Il s'irritera contre nous. Pour parer à cette situation, nous pénétrons le cœur des fidèles pour qu'ils ne s'acquittent pas de leur dîme, qu'ils donnent des pièces jaunes, qu'ils fouillent indéfiniment le fond du sac en donnant la petite monnaie à Dieu. Et quand ils font ça, ils récoltent misère, pénurie, manque de bénédiction parce qu'ils ont échangé pour le Dieu vivant, ce qui n'a aucune valeur. La parole de Dieu veut pénétrer dans vos cœurs parce qu'il sait que désormais, c'est des billets neufs que vous allez compter dans le temple du Seigneur et votre vie sera une bénédiction. Comme l'est la mienne, comme l'est les nombreux chrétiens qui ont compris qu'en Dieu, il n'y a jamais d'inquiétude, que c'est donnant-donnant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Jéricho? Moïse et ceux qui se sont plaints, les 10 princes qui ont eu peur, sont morts aussitôt. Ils ne sont jamais rentrés dans la terre promise. Nos peurs, nos craintes, nos inquiétudes, voilà ce qu'elles obtiennent pour nous. Alors que Caleb, Josué, qui ont cru en Dieu, qui dans la louange se sont dit, avec Jésus nous pouvons vaincre, Josué a compris le commandement de ce peuple et toute la première génération n'est pas rentrée dans la terre promise. Un voyage qui devait durer 40 jours a duré 40 ans. Ça fait combien d'années que tu peines? Ça fait combien d'années que tu viens à la messe, que tu viens au groupe Christ vivant? Ça fait combien d'années que tu cours de tous les pèlerinages? Mais ça fait combien d'années que tu es un chrétien triste?
que tu ne comprends pas, que la souffrance ne quitte pas ta maison, que tu n'arrives pas à t'en sortir. Ça fait combien d'années? Trop longtemps. Et ceux qui sont restés, Josué, voilà ce que le Seigneur nous dit. Non, c'est trop délicieux. Il faut que je te le lise. C'est vraiment du bonheur. Et cette parole, voilà, il lui dit, le Seigneur dit, nous sommes dans le livre des Nombres au chapitre 13 avec les versets 6, 7 et 9. Dans un même chapitre, écoute-moi. Le Seigneur dit à Josué, sois fort, Espérance. Tiens bon, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai donné à ses pères. Verset 7. Seulement, sois fort et tiens très bon. Quand Dieu insiste là, dites-vous que c'est de l'or. Sois fort et tiens très bon. Résistance, endurance, espérance, prière, lecture de la parole, persévérance, choix de Dieu envers et contre tout, priorité dans ta vie à Dieu, un peu moins de télé, un peu moins de TikTok, encore et encore la louange, la parole de Dieu, les actes de charité, la confiance. Tiens très bon pour veiller à agir selon toute la loi. Ne t'en écarte pas, médite-la jour et nuit. C'est ce que tu fais, mon frère et ma soeur, n'est-ce pas? Si je te demande de sortir ta Bible là, elle est pleine de couleurs, elle est pleine de post-it, je vais ramasser après. Oui ou non? Si ce n'est pas le cas, commence à faire ça. Et si tu verras ta gloire et ta victoire. Médite-la jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui y est écrit. Qu'est-ce qui y est écrit? La loi est résumée en un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Verset 9, il continue, enfin, ne t'ai-je pas dit donner cet ordre? C'est un ordre. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas une option. Sois fort, tiens bon, sois sans crainte, sans frayeur. Prends autorité sur le démon de la peur dans ta vie. Dieu t'a donné ce pouvoir. Mais enfin, il a racheté, nous dit l'Apocalypse 5, au prix de son sang, l'agneau égorgé. Il a racheté au prix de son sang. Toi, un peuple nombreux, toute nation, toute race, il a fait d'eux un peuple de prêtres, régnant sur la terre. Tu es fils et fille de roi. Tu règnes. Je t'assure, ne vis plus en mendiant à la porte de ton propre palais. Mais c'est un non-sens. Dieu est ton Père, Jésus est ton Seigneur, l'Esprit Saint est ta vie. Voilà ce que Jésus a dit à Josué. Dieu a dit à Josué, sois fort, tiens bon, tiens très bon, parce que tu vas rencontrer l'épreuve. Tu vas rencontrer l'adversité. Tant que tu es dans le monde, tu vas rencontrer. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour que ton âme ne soit jamais dans les mains de l'ennemi. Voilà pourquoi tu as reçu mon Saint-Esprit. Auprès de toi, il est le garant de ta sainteté. Il est le garant de ton assurance spirituelle. Il est le garant de ta conversion. Et pour que te donner la garantie de cette conversion, il va te donner le don de foi. Il va te la donner. Vraiment. Et le corollaire, la vertu de foi, qui sont les 3 vertus théologales, il y en a 7, hein? Il y a 7 vertus. On dit souvent les 3, la foi, l'espérance et l'amour. La vertu de foi, je vous ai dit que chaque vertu a son corollaire dans les dons du Saint-Esprit. Ok? La vertu de foi, elle est le corollaire de l'intelligence spirituelle. Parmi les dons du Saint-Esprit, quand vous les citez, les 7 dons, on les connaît tous, n'est-ce pas? J'espère. Mais si tu ne connais pas, l'enfant qui dit « Maman, je veux la Barbie rouge là », la Barbie qui danse et qui a de longs cheveux, son besoin est précis, elle sait. Mais toi, tu ne sais pas qui est le Saint-Esprit. Ou du moins, tu ne sais pas. Non, tu ne sais même pas. Et tu ne sais même pas quel don il donne, quel cadeau tu vas demander pour ta vie. C'est grave, mon frère et ma soeur. Voilà pourquoi l'espérance te déçoit de temps en temps. Alors que la parole de Dieu, il n'est pas une langue pour mentir. L'espérance ne déçoit pas. Le Saint-Esprit, si tu le connais, tu vas de hauteur en hauteur. Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de celui qui porte la nouvelle, qui annonce la joie, la paix, la délivrance, et qui te dit que ton Dieu règne. Si ton Dieu règne, tu règnes. Tu es prince. Si ton Dieu règne, tu règnes. On dit le prince de ce monde. Et alors, entre
le prince est le roi, qui est le plus fort. Oh, laissez le prince de ce monde s'amuser. Vous êtes roi. C'est le roi qui commande au prince. Toi, tu es fils de roi. Et tu laisses l'ennemi se jouer ainsi de toi. Tu n'arrives pas à tenir fort. Gédéon, c'était un bouvier. Vraiment, il gardait les moutons. Et le Seigneur lui demande, tu vas être le chef de mon armée d'Israël. Tu vas aller. Il dit, hé, mais ça, je vais garder les vaches, hein. Chef. Et l'ange du Seigneur lui dit, oh, va. Que la force de Dieu soit en toi. La force de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est l'un des 7 dons, le don de force. Chaque matin, parce qu'il y a des fuites. C'est pour ça que le confessionnal, si tu peux y aller tous les jours, vas-y. Tu vas donner raison au prêtre de sa vocation. Vas-y, parce que chaque jour, en pensée, en parole, par action et par omission, tu pêches. C'est obligé. Mais alors, va au confessionnal pour te remplir de nouveau. Et chaque jour va demander le don de force pour soutenir tes enfants, pour tenir bon dans l'adversité, pour appeler la bénédiction sur ta vie. Lorsque ton employeur te dit, il y a telle difficulté, dis-lui, attends, je vais te donner le témoignage d'Isabelle. Les lois de la République ont changé, celle-là, elle a touché une rupture conventionnelle. Ce que tu as fait pour elle, fais-le pour moi. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il le fera pour toi. Il n'est pas un homme pour mentir. Voilà, sois fort et tiens bon. Sois très fort de la force de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Josué a pris au sérieux la mission qui lui a été confiée. Toi, est-ce que tu prends au sérieux la mission que Dieu t'a confiée? C'est quoi ta place dans l'église? C'est quoi ta place dans le groupe? C'est quoi ta place dans la famille? C'est quoi ta place au bureau? On ne t'a dit pas de signe extérieur de religiosité. Toi, tu as pris cette parole-là pour de l'évangile. Tu caches la Bible, tu laisses Jésus à la maison. Tu lui dis, bon Jésus, reste là, j'arrive, hein. Je vais au bureau. Au bureau, je me critique, j'ai peur, je me plains, je ne travaille pas, je suis sur les sites. Pourquoi? Signe extérieur de richesse, mais ma foi, comme moi, comme le secret, que le royaume de Dieu appartient à ceux qui s'en emparent avec violence. Mets ta foi et cache-la dans ton habit. Mets dans ton soutien, comme dit papa pour les femmes. Le directeur va venir regarder dans ton soutien pour voir que la croix de Dieu est là. Mais prends-la sur toi et sois vainqueur du mal, parle bien. Ma fille devait aller passer un examen. Le concours après le bac qui va le faire entrer dans les grandes écoles. Elle a tellement bien réussi qu'après elle s'est retrouvée sur les mers de Chine perdues là-bas. Mais elle voulait aller passer ce concours-là. D'arrache-pied, elle a travaillé. On a prié. Je lui disais tous les matins, Seigneur, je travaille comme si tout dépendait de moi et j'ai confiance parce que tout dépend de toi. Seigneur, aide-moi. Maman a dit aide-moi. Parce que ma fille me disait, au bout d'une semaine de révision, je la vois le matin, je rentre de façon impromptue, midi et 2, elle est dans son lit. Je dis, mais c'est quoi, c'est comme ça que tu révises? Elle dit, oh maman, le Seigneur n'a pas dit qu'il comble son bien-aimé qui dort. Je dis, voilà. Voilà comment nous détournons la parole de Dieu. Voilà comment nous courons vers toutes ces sectes, ces églises parallèles, ces églises de location. Tous ces coachs supposés sur Internet. On court et l'église est vide. Je dis que quoi? Dieu a dit qu'il comble son bien-aimé qui dort. Ah bon, hein? Mais Dieu a dit, debout, lève-toi, va conquérir ton bonheur. C'est ce qu'il a dit à Josué. Et qu'est-ce que j'ai dit à ma fille? Tu vas m'arrêter ça. Dieu, tu dois travailler comme si tout dépend de toi et ensuite avoir confiance parce que tout dépend de Dieu. Voilà-t-il pas que le jour de l'examen, elle se met en route. RER, c'était à Logne. Elle arrive à 3 stations de Logne, elle se rend compte qu'elle a laissé sa carte d'identité à la maison. Concours, sans carte d'identité, elle ne compose pas. Elle a travaillé toute l'année. Les révisions coûtaient beaucoup d'argent. Son papa voulait payer. Je dis, oh, laisse les enfants paresseux là travailler. Non, 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 il faut qu'on lui donne toutes les chances. La meilleure des chances, c'est le Seigneur. Oui, les parents, vous aidez les enfants. Mais le plus grand secret, le plus grand cadeau, c'est la joie de Dieu que vous devez leur donner. Ils sont adultes, ils ne veulent pas croire. Mais c'est pas grave. Toi, prends autorité pour lui. Prends position chaque matin dans la foi. Ordonne à l'esprit d'incroyance de quitter la vie de tes enfants. Maman, quand tu te lèves là, prends position. Quand tu t'es levé, Satan doit dire, c'est gâté. Oh, c'est gâté. Parce que quand je la vois là, elle a la conscience de qui est en elle. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. La parole, elle s'évertue à la lire. Elle ne fait jamais son rosaire sans demander le Saint-Esprit, sans demander à maman Marie de l'aider à méditer les secrets de la vie de son fils. C'est papa Jean qui m'a révélé ça. Mais quand tu entends un secret, mets-le en application et ta vie sera une bénédiction. Donc, elle m'appelle. Je rentrais en réunion. Mon téléphone sonne. Un coup, 2 coups, je n'ai pas répondu. Mais les enfants là, vous savez, quand ils vous cherchent,
Quand ils ont chaud là, quand vous leur donnez des conseils, oh je sais. Mais quand c'est chaud là, ils savent vous titiller 4 fois, 5 fois. J'envoie un message, qu'est-ce qu'il y a? Maman, je suis perdue. Hein? Mais ce matin on a prié, tu devais aller à ton concours. Je sors de ma salle de réunion, elle me dit le bail. Je dis très bien. Qu'est-ce que je fais maman? Qu'est-ce que je fais? C'est fini. Toi tu n'avais pas dit que Dieu va m'aider. Mais j'ai arrêté de dormir, j'ai prié, on a prié tous les jours. Je dis ok, l'arme la plus décisive, l'arme redoutable, l'arme qui enlève l'ennemi, c'est quoi? Maman, écoute, arrête les devinettes là, dis-moi la chose. Je dis c'est la louange. Très bien. Donc, ce que tu vas faire, tu fais demi-tour. Tu vas mettre dans tes écouteurs, au lieu de mettre Michael Jackson ou bien je ne sais pas qui là, tu vas mettre des chants de louange. On est en guerre. On est en guerre, frères et sœurs. Ne vous méprenez pas. Le démon diable existe. Si vous êtes chrétien, il existe doublement. Parce qu'il est l'adversaire de celui dont vous portez le nom. Or, celui dont vous portez le nom, il l'a traîné au pied de la croix. Il a vaincu l'ennemi. Donc, je lui dis ça, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, demi-tour, tu descends à la prochaine station. J'appelle sa soeur. Pour une fois, Internet va servir. La grande soeur. Cherche-moi le numéro de téléphone du centre de l'OI là. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh, bavardez beaucoup. Quand il y a la guerre là, arrêtez de vous plaindre. Tu sais ce qui m'est arrivé? Eh, machin. Non! Mobilisez-vous. Mobilisez-vous en Jésus. Je dis à sa grande soeur, téléphone seulement. Bon, je dis à mon employeur, excusez-moi, je me rentre en réunion, il y a une urgence. Ça ne va pas? Je dis, ça va aller bientôt, j'arrive. Je n'ai pas dit que ça ne va pas. Arrête d'appeler la malédiction sur ta vie. Arrête! Mais comme d'habitude, la croix de Jésus était dans mon soutien, puisque j'étais fonctionnaire. La croix de Jésus était dans mon soutien, et je sais en qui j'ai cru. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur, et son espérance ne peut jamais me décevoir. Très bien, j'appelle le centre de l'OI. Avant de téléphoner, je dis à mon ange gardien, allez en mission, va parler à l'ange gardien de ce monsieur-là. Oui, mais là, non, c'est pas possible. Je dis à un directeur là, il me dit, oui, c'est pourquoi. Je dis, s'il vous plaît. Et comme j'ai envoyé l'ange gardien, il incline le cœur des gens en ta faveur. C'est la prière de la reine Esther. Oh Seigneur, incline le cœur du roi en ma faveur. Frères et sœurs, connaissez la parole de Dieu. C'est votre victoire. C'est une bénédiction. Et très bien. Finalement, pour abréger, j'ai le directeur. Je lui explique le bail. Il tergiverse. Pendant qu'il me répond, je prie en langue. Tu sais prier en langue? Tu sais chanter en langue? Balbutie. C'est la prière des puissants. Parce que l'ennemi ne comprend pas ce que tu dis. Oui. Il est fichu. Pendant que le gars m'explique, oui, madame, c'est le règlement. Je dis, toi, pose toujours. Et je chante en langue. Dans mon cœur. Parce que Dieu habite mon cœur. C'est pour ça qu'il a voulu faire de mon cœur son temple. Mais vraiment, ce n'est pas des signes extérieurs seulement qui comptent. Mais en même temps, tu n'as pas dit d'être agent secret de Dieu. Non. Bref. Donc, c'est ce qui se passe. Écoutez, madame, ça fait 1 heure que les épreuves vont commencer. J'en sais rien. Écoutez, qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Mais bon, écoutez, quand elle revient, qu'elle demande monsieur tel. Quand il a dit ça, je dis, oh, ça y est. Et Dieu est en train de combattre pour moi. Jéricho va tomber. Jéricho va tomber. Bref, ma fille arrive. C'était une épreuve de 4 heures. Il lui restait 1h45. Le temps qu'elle fasse, le portier lui dit, vous êtes qui? Non, c'est un. Elle dit, ma maman dit que de demander monsieur tel. Allez, je vais dire Dupont. Le directeur, le portier dit, ah bon, vous le connaissez? Oh, Dieu le connaît. Elle n'a pas dit ça, mais elle dit, j'ai pensé ça dans mon cœur. Lui, il ne connaît pas ma maman. Hein. Ma maman connaît Dieu. Très bien. Et donc, monsieur Dupont vient. Ah oui, c'est vous, mademoiselle, mais enfin. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi je vous fais ça. Il va incliner le cœur des lois humaines en ta faveur. Elle est rentrée. Elle a eu 1h45 pour faire son examen. Mais comme elle a entendu qu'il ne fallait pas dormir et attendre que Dieu la comble, quand elle a fait appel au Saint-Esprit, quand il a ouvert les tiroirs, elle avait bien révisé au final. Donc, ce qu'elle avait mis dans sa tête, le Saint-Esprit, dans le tiroir, en l'apprenant, le Saint-Esprit l'a sorti, l'a réorganisé sa pensée, et aujourd'hui, elle occupe un poste de responsable sur le plan régional et international. Amen. Je dis, Jéricho va tomber. L'espérance ne déçoit pas. Parce que le Saint-Esprit, qui est la force, si tu es faible, excellent. Mais vous dites, mais la femme, là, elle dit ça, elle ne connaît pas ma vie, moi. Elle ne connaît pas ma vie, elle ne connaît pas mes peurs, elle ne connaît pas mes galères. C'est vrai, je ne les connais pas, mais Dieu les connaît. À moi, l'or et l'argent.
dans la prière de proclamation puissante que nous allons faire tout à l'heure, d'assurance victorieuse, vous allez voir qu'il connaît votre vie. Et dites-la dans la foi. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Jéricho, quand Josué, debout, a pris les soldats, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Écoute mes ordres, tu écoutes la parole de Dieu. Tu te lèves, tu veux aller chercher un travail, tu veux aller, tu demandes au Saint-Esprit conseil, comme les actes des apôtres. Fais-le, fais-le. Je t'en supplie, c'est simple, Dieu est simple. Tu dois dire quoi? Au nom de Jésus, Saint-Esprit, comme le Père a dit que tu ne me refuses rien, viens en moi. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Quel travail? À quelle annonce je dois répondre? Parmi tous les gars qui sont en train de me draguer là. Moi, je ne sais pas, mais j'ai déjà 30 ans, il faut que je me marie. Ah, je vais en date là, dis-moi, affaire de date là. Oh, il y a une nièce qui a expérimenté ça. Elle voulait vraiment un mari, hein. Et elle cherche, elle va à des dates sur les sites là. Elle m'appelle, Tata, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, l'Esprit Saint est dedans. Oui, si l'Esprit Saint est dedans, ma chère, Marie là, il faut trouver, il faut avoir des enfants. Parce que Dieu n'a pas appelé le célibat sur ta vie. Mais les erreurs du passé, j'en sais rien, mais ok, quand elle va à des dates systématiquement avec le Saint-Esprit, elle dit, Tata, avant d'aller au date, je m'arrange pour aller à la messe, à l'Eucharistie de 18h30. Je dis, gagnez ma fille. Donc, qui est en toi, Jésus? Quand elle va au date là, oh, les voleurs, les blagueurs, les machins là se démasquent tout seuls. Se démasquent tout seuls. Ne fait plus rien sans le Saint-Esprit. Donc, Josué, debout, avec la force de Dieu qui est en toi, rempli du Saint-Esprit, l'amour de Dieu est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Il dit, il écoute le Seigneur qui lui dit, prends l'arche de l'alliance. Qui c'est qui pouvait prendre l'arche de l'alliance? Ce sont les prêtres. Seul il pouvait prendre l'arche de l'alliance. Très bien. Le jour où il devait marcher pour aller rentrer en pays de Canaan, la première ville qu'ils allaient rencontrer, c'est la ville de Jéricho. Et voilà que le Jourdain est monté en crue parce que c'était la saison des récoltes. Et il ne pouvait même pas traverser. Très bien. Jésus lui a, Dieu le Père lui a dit que en tête, ceux qui portent l'arche de l'alliance, les prêtres. Dès que les prêtres avec l'arche de l'alliance ont mis les pieds dans l'eau du Jourdain, les eaux se sont écartées sur le côté, ont formé une montagne et ils sont rentrés à pied sec. Ils ont pu pénétrer dans la ville de Jéricho. Derrière, il y avait Caleb. Caleb, la tribu de Juda. La louange a éclaté devant ce qui est une mer. Allez, voilà. C'est pas grave si j'exagère un peu pour le Seigneur. C'était pas une mer, mais en tout cas, c'était le Jourdain, c'est un fleuve. Très bien. Eh bien, devant une armée ennemie, devant des gens très forts, puissants, les murs, après 7 jours de louange, les murs de Jéricho se sont écroulés et ils ont pu rentrer dans la terre promise. Tu rentreras dans ta terre promise. Amen. J'espère que tu le sais, que tu le crois. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le Saint-Esprit t'a été donné. Il est avec toi, c'est une alliance. Il est auprès de toi pour ta sainteté, pour la garantie de ta vie, de ta destinée spirituelle. Tu es né pour la gloire. Quand je serai parti, je reviendrai vers vous, disait Jésus le jeudi saint à ses amis. Et là où je suis, vous serez aussi avec moi. Amen. Afin que vous y soyez. Il n'a pas dit que afin que dans un futur, non, aujourd'hui. Afin que vous y soyez. Il est revenu en la personne du Saint-Esprit. Qui m'a vu a vu le Père. L'Esprit Saint est l'amour, est le souffle. Quand le Père respire là, et parle de son amour au Fils, la respiration du Père, c'est le Saint-Esprit. Quand le cœur du Fils bat, il veut dire à son Père qu'il l'aime au point de faire sa volonté, au point de boire ce calice où il y a du poison dedans, la passion. Mais parce que les mains du Père le lui ont donné, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il est là pour toi. Il est venu pour que tu aies la vie abondante. Mon frère et ma soeur, j'aurais voulu avoir 1000 bouches, 1000 cœurs, 1000 heures pour te parler des merveilles du Seigneur. Vraiment. Mais le temps, il faut accepter le temps. Voilà. Le Seigneur nous demande de donner foi, de donner raison de l'espérance qui habite en nous. Vos bergers, lorsqu'ils ont reçu du Saint-Esprit, cette émotion de vous parler de l'espérance qu'il ne déçoit pas, c'est parce que l'Esprit Saint connaît vos cœurs. L'Esprit Saint connaît vos douleurs, connaît vos déceptions. Comme ça, c'est que vous souffrez depuis longtemps. Il sait que vous attendez depuis longtemps. Vous attendez beaucoup de choses, Dieu le sait. Vos enfants attendent beaucoup de choses. Beaucoup de gens autour de vous attendent beaucoup de choses. Vous avez essayé beaucoup de solutions. C'est vrai, elles donnent, c'est des pis-aller, elles donnent des satisfactions. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est ta vie. Ce quelqu'un, c'est toi. Tu le manges. Si vous
mangez mon corps, si vous buvez mon sang, vous avez en moi la vie. Et ce que j'ai fait, vous ferez encore des œuvres plus grandes. Et c'est les paroles que je suis en train de vous dire ce soir, puisque je suis lieutenant de Jésus. Je ne suis pas venu en mon nom. J'ai donné des témoignages de ce que Jésus a fait dans la vie du frère Jean Pliat, dans la vie des membres de ma famille, dans la vie de milliers de chrétiens. Quand papa est mort et que le Saint-Esprit a dit, toi tu as tellement reçu, maintenant tu vas aller donner tout ce que tu as reçu. Pour la première fois, j'ai été propulsée en Guyane. C'était le jubilé des femmes. Une communauté m'appelle là-bas. Dans un premier temps, une retraite d'une semaine. Satan tombait comme ça, des libérations. Peu de temps après, pour le jubilé des femmes, on m'appelle un mercredi. On me dit, écoute, pour la clôture du jubilé, il y a une grande messe à la cathédrale de Cayenne. Est-ce que tu ne peux pas venir faire une exhortation? On était mercredi. Je dis, ah, c'est dans combien de mois? On me dit, c'est dimanche là. On est mercredi, c'est dimanche. Je dis, quoi? J'ai eu peur. Pensant que la parole m'appartient. Mais elle ne m'appartient pas, je me suis cachée derrière mon mari. Parce que mon papa a dit, quand tu es un couple, le sacrement du mariage, c'est là ta vocation première. Arrête de courir les églises, de laisser ton mari à la maison seul, les enfants, et dis, je sais, Dieu, je prie, Dieu. Ne me fatigue pas, hein. Ne m'enlève pas ma bénédiction. Je vais à la messe qui a dit, reste avec ton mari et la messe te rejoindra à la maison. Donc papa m'a demandé chaque fois la bénédiction de mon mari dans la grâce du sacrement de mariage. Et je me suis cachée derrière ça. Je me suis dit, j'ai dit, frère, j'avais peur, je n'ai pas avoué. Je dis, ah, il faut que je demande la permission à Roger d'abord. Il dit, mais réponds vite, hein. Je dis, ok, j'appelle mon mari en me disant, de toute façon, il est tout le temps en réunion, lui, des RH, là, il répond jamais, ça va m'arranger qu'il ne réponde pas. Allô, chérie, je dis, Bon, donc je dis, voilà, mais tu t'imagines ce qu'il me demande, et voilà, mais c'est pas possible. Tu es d'accord avec moi, non? Rappelle-toi, et je m'avance beaucoup, papa Jean avait dit que je dois tout le temps te demander. Il dit, hé, sors de ma bouche, hein. Dieu te demande d'annoncer ta parole, tu es dans ma bouche que tu veux manger ton piment. Va en mission. Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vais faire? Le frère me rappelle, aussitôt, là, je dis, écoute, ok, c'est quoi le thème? Jubilé des femmes. Femme, deviens ce que tu es. Devenez ce que vous êtes. Vous êtes le corps du Christ. Chacun de nous est la place de ce corps. Chacun de nous est de l'esprit pour le corps du corps. Je ne sais même plus, c'est pas grave, chante en langue. Quand l'esprit te met à la bouche là, on s'en fout des gens. Moi à l'église, souvent les filles me disent, mais maman, tu dis n'importe quoi, tu chantes fort en plus et des fois tu ne connais pas les paroles. Je dis, mais hé, quand tu ne connais pas le chant en langue, ça dérange qui? Au lieu de me regarder là, ils n'ont qu'à regarder le Dieu vivant. Donc est la liberté des enfants de Dieu. Frère, sûrement, si le Christ nous a libérés, nous sommes libres. Ne soyez plus esclaves du regard des autres. Ne soyez plus esclaves de qui ou de quoi. Non, un frère qui prie, je cours. Un tel qui prie, un tel qui a dit ça. Ah, lui, il a des charismes, il a les dons. On connaît beaucoup de frères qui ont des charismes et qui se sont retrouvés au purgatoire. Le charisme ne sanctifie pas. Je vous en prie, mes frères et sœurs, arrêtez de déifier des frères et des sœurs, des ceci, des cela. Non, tu dois adorer que Dieu seul. C'est le premier des commandements. Et tu dois aimer ton frère. Très bien. Eh bien, le voilà dans l'avion. Le voilà dans l'avion. Après avoir travaillé jusqu'à vendredi midi, parce que je n'avais pas pu obtenir de congé, je prends l'avion, il m'envoie le billet. Je dis, Seigneur, tu demandes des choses aux gens. Très bien. Le jour où je dois rentrer dans l'avion, le frère là-bas m'appelle. Il dit, Sœur Isabelle, oh là là, il y a près de 3000 femmes qui se sont inscrites. Et elles viennent de tous les points de la Guyane. On a missionné des cas. Le jubilé là, Jésus t'attend, la peur. J'ai dit, mais il va me tuer celui-là. Qu'est-ce que je vais aller dire? Je n'ai rien préparé. Quand vous êtes faible, c'est quand je suis fort de la force de Dieu. Et c'est ce que j'ai demandé au Seigneur. Ça a commencé à l'aéroport. Quand je suis arrivée, il m'avait envoyé un billet en classe économie. J'arrive à l'aéroport, on me surclasse. Amen. Amen. Le Seigneur me met dans de bonnes conditions. Je dis très bien, j'ai plus de 7 heures de vol. Je vais écouter le Saint-Esprit pour ébaucher quelque chose pour cette exhortation. Et donc, je prends ma Bible, je commence à m'agiter. Le Saint-Esprit dit, mais on est quel jour? Je dis, on est vendredi. Très bien, tu as médité les mystères. Ah! Mais j'ai pas le temps, ça va atterrir bientôt, j'ai rien préparé. C'est ton temps, c'est ta parole que tu veux aller dire. Tu vas méditer. Et j'ai pris le temps de méditer les mystères du courant dans l'avion. Ça a pris le temps qu'il fallait. Et quand j'ai fini de méditer, très bien, le Seigneur m'a donné ce que j'avais à dire à mes frères. Et là, les moyens modernes sont une grâce quand nous savons nous en servir. J'avais mon téléphone, j'ai pas de iPhone au grand désespoir de mes enfants. Je ne sais pas pourquoi on achète si cher ces petits machins-là. J'ai un Samsung, mais il enregistre aussi
très bien, eh bien, j'ai enregistré sur notre vocal tout ce que le Seigneur nous mettait à cœur à partir de la parole de Dieu et des enseignements de papa. Je puis vous dire que ça a été un festival de grâce, de dons, de bénédictions, de conversion. Quand je suis rentrée dans ce stade, ils avaient mis un grand chapiteau, il y avait des milliers de femmes. Elles étaient assoiffées. Elles voulaient comprendre comment est-ce que l'espérance de Dieu n'a pas à les décevoir. Parce qu'elles étaient dans les difficultés, le manque de joie. La foi avait vraiment baissé. La parole de Dieu a été donnée. Dieu m'a donné de donner à mes frères ce que lui-même m'avait donné. Et c'est de là qu'est né mon ministère. Le Seigneur m'a montré, va avec la force de Dieu qui est en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. Je danse pour toi avec des cris de joie. Dieu danse pour toi parce que tu as reçu son Fils. Tu es le temple, tu es son temple. L'Épître aux Éphésiens, c'est un festival. La prédestination, ça n'existe pas. Nous avons été prédestinés à être pour lui des enfants adoptifs. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce. Apprenons la parole de Dieu et appelons-la. Mettons-la en œuvre dans nos vies. C'est vraiment Jean 15, mais j'aime beaucoup. Parce que le Seigneur, là, ça y est, il a lavé les pieds des disciples. Ok? Il leur dit, je vais bientôt partir. Vraiment, ce que je viens de faire, faites de même. Et l'un de vous me trahira. Et pendant ce temps où on reste très humain, qui de nous sera la première place? C'est pas grave, il nous aime. Très bien. Et après, le dialogue commence avec ses amis. Il doit partir bientôt, il sait qu'il va vivre la pire des souffrances. Souffrances psychologiques, spirituelles, physiques, dans la passion. Néanmoins, il leur dit, ne soyez pas bouleversés. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, Jésus. Qu'est-ce qui fait la particularité de notre foi par rapport aux autres religions monothéistes? Les musulmans croient en Dieu, les juifs croient en Dieu. Mais qu'est-ce qui fait la nouveauté et la révolution de la nôtre? C'est parce que nous croyons au Christ. Amen. Le musulman ne connaît pas qui est le Christ, c'est un prophète. Les juifs, on n'en parle pas. Mais Jésus n'a pas arrêté de dire, maintenant que vous êtes prêts, à quelques heures de ma passion, croyez en moi, Jésus. Et c'est le nom du Christ que tu portes, ma sœur. Croyez aussi en moi. Vous croyez en Dieu, croyez en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi. C'est le Père qui est en moi qui fait ses œuvres. Quand on médite la parole de Dieu, on se dit, mais les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, et immédiatement après, il parle des œuvres. Quel est le lien? Mais c'est parce que la parole, c'est le Verbe, et tout est accompli. L'œuvre de Dieu dans ta vie est accomplie. Sache-le. Demande l'intelligence spirituelle pour avoir le don de la foi, la vertu de foi. Papa disait souvent que il nous faut régulièrement, surtout lorsque nous sommes en déroute, redire les vœux de notre baptême. Je renonce à Satan et à ses comptes. La proclamation des vœux de ton baptême, c'est l'un des plus grands exorcismes que la Vierge nous a révélés. Consacre-toi à Marie, renonce à Satan, choisis Dieu comme Seigneur, Sauveur, Rédempteur. Dis-le surtout haut et fort. Arrête d'être un agent secret. En tout cas, moi je prie dans mon cœur, vraiment, et je n'ai pas besoin d'aller à la messe tous les jours. Oh, Dieu n'a pas dit que mon cœur est son temple. Là où je suis fatiguée, je ne peux pas. Quoi? Non, non. Quand le prêtre élève les mains sur l'autel, c'est le Christ qui l'élève, le Christ en croix. Et tu ne viens pas. Donc, mon frère et ma soeur, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. C'est le Père qui m'a envoyé, qui les dit en moi. Et le Père lui-même accomplit ses œuvres. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être une lettre morte. Donc cette parole, si tu la proclames dans ta vie, elle est accomplissement. Cette parole, connais-la par cœur. C'est vrai. On peut tourner 1000 fois, il n'y a pas d'autre secret. Ne te contente pas de dire j'ai écouté la parole dimanche, allez je l'écoute sur mon portable. Non. Apprends
Apprends-la par cœur avec le Saint-Esprit et Marie. Celle qui méditait dans son cœur la parole, elle a tellement médité qu'elle lui a donné vie. Donc comprends bien que si tu commences à la méditer avec Marie, la parole, le verbe va devenir œuvre dans ta vie. J'allais dire c'est mathématique, non. C'est divin, c'est puissant, c'est Esprit Saint. C'est Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est qui? Le souffle de Dieu, l'union du Père et du Fils. C'est le Créateur. Si ma parole n'a pas de souffle, vous n'allez pas l'entendre. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est celui qui donne puissance à la parole de Dieu. Mon témoignage devant vous, ce n'est pas une intelligence humaine. Hein. Saint Paul nous le dit. C'est démonstration de puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va donner vie à ma parole. Tout ce que vous avez entendu ce soir, si vous dormez dessus, c'est les graines jetées au bord du chemin. Satan va venir prendre. Lui, il rôde. Jésus, il ne nous a pas menti. Il n'a pas de dents, mais il rôde. Il va venir prendre. À partir d'aujourd'hui, dans la puissance du Saint-Esprit, prends la décision d'aimer la parole de Dieu. Prends la décision d'aller te confesser régulièrement. Prends la décision, lorsque tu vis l'Eucharistie, de savoir que si tu mourrais à l'instant là, Dieu est en toi. Il y a beaucoup de gens qui viennent le dimanche à la messe qui n'ont pas conscience. On pense au gigot, on pense aux enfants, on pense au petit marché qui est là-bas. Et j'ai vu des bols sur le telage de la table là. Le prêtre là, il me parle beaucoup. Et à quelle heure ça va finir? Non! Si tu es présent à ce qui se passe, tu deviens. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Tu l'es pour toi, tu sanctifies ta vie, tu sanctifies la vie de tes enfants. Autour de toi, ce n'est que joie et bonheur. Et quand la souffrance vient autour de toi, tu prends autorité sur la souffrance. Tu prends autorité. Nous aurons d'autres occasions de donner des témoignages. Comment la puissance de Dieu fait prendre autorité sur l'esprit de tristesse dans la vie. Sur l'esprit de tristesse, la personne devait aller jusqu'à la dépression en psychanalyse. La maman a dit, qui que quoi? Mais la maman a rappelé à l'ennemi la prière testamentaire de Jésus. Sur le conseil, la prière testamentaire de Jésus. Allez, je vais vous dire la vérité. La maman là, c'est moi. C'est parce que ma fille dit, maman, dans tes témoignages, là, arrête de raconter des fois notre vie à tout le monde. Je dis, ce que le Seigneur a fait pour toi, il faut que le plus grand nombre l'entende. Le possédé gérardésien. Va auprès des tiens et raconte-leur ce que le Dieu a fait pour toi. Un esprit de tristesse. Vous savez, nos jeunes, sur les réseaux sociaux, parasités dans leur tête. Je me sens profondément triste dans mon âme, me disait-elle. Mais je dis, c'est démoniaque la tristesse. On a beau tout faire. Il n'y avait rien à faire. Son père dit, on va payer un psychologue, un thérapeute. Je dis, d'accord. La dépression est une maladie. Mais les médecins soignent, c'est Dieu qui guérit. Et quand il guérit, il donne la vie abondante. Et quand il guérit, il n'y a pas de rémission. Ça ne revient plus. Sauf si tu manques de vigilance. Si on chasse un esprit, si tu manques de vigilance, pas dans la prière, pas dans la lecture de la parole de Dieu, dans la plainte, dans la peur, dans les récriminations, dans les critiques, dans une vie de foi, si tu fais ça, il y a 7 autres esprits qui vont revenir. Le cas de celui-là sera encore pire. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est la parole, le verbe. Il nous a prévenus. Ok, très bien. Alors, j'ai pris l'autorité comme m'a appris Papa Jean Pliard. J'intercède auprès des saints. Sainte Thérèse qui a été guérie d'une dépression est mon saint. Notre église catholique, elle est la colonne et le support de la vérité. Arrêtez de courir et puis, oui, les membres sont malades. Et alors, si toi ta dent souffre, tu vas couper ta tête? Non, fait, ça veut dire quoi ça? Oui, notre église est malade. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est un déchaînement des forces du mal sur l'église catholique? Quand on est maraudeur, on cherche les plus belles mangues du manguier, non? On laisse les mangues vertes, on cherche la plus belle. Parce que l'église de Dieu est la colonne et le support de la vérité. Dieu a fait de lui la tête de l'église. L'église qui est son corps. Et oui, elle est malade. Elle est malade de ses membres. Oui, mais je suis malade. Si j'ai mal à la dent, c'est le corps entier qui est malade. Faisons des chapelets de réparation. Demandons pardon à la miséricorde. Ma miséricorde va céder devant la confiance et la foi que vous me faites. Eh bien, j'ai pris Dieu au mot. Une prière de prise de position. Si vous pouvez acheter, je ne l'ai pas amené ici, le dernier livre, comme je dis, le livre Testament de Jean Pliard. Il a accouché dans la douleur, ce livre-là. Il est parti la veille de l'inauguration du livre. Ça s'appelle le combat spirituel. Et l'ennemi l'a terrassé pour écrire ce livre-là. Parce que ce qu'il y a indiqué, c'est les armes de notre victoire. Il est parti parce que la gloire n'avait pas besoin d'être à lui. Ce que je fais, ce n'est pas pour ma gloire.
La plus belle phrase de papa qui est sur sa pierre tombale, j'espère que vous viendrez tous au Bénin. On est en train de construire un lieu pour que son œuvre soit connue parce qu'il a vraiment aimé ses frères, il a beaucoup donné à l'humanité. C'est la scène, non pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Et Dieu a donné la gloire à son nom, il n'est pas resté dedans, mais combat spirituel, prière de prise de position, c'est la dernière prière, j'ai pris position pour ma fille, pour le démon de la tristesse, comme j'ai eu à prendre position dans ma famille, pour beaucoup de choses qui se passent. Je suis dans le monde, mais Jésus a prié, garde-les du mauvais. C'est cette prière testamentaire dont je vais vous parler, avant que nous le fassions avec le frère berger de ce groupe, un berger serviteur. C'est lui que Dieu a donné pour vous conduire, et c'est eux qui sont les plus vulnérables. Priez pour vos bergers, pas de critique, pas de jugement. La bouche qui se plaint, qui murmure, ne peut pas recevoir la louange de Dieu. Et ça veut dire que tu vas passer ton ciel longtemps au purgatoire. Parce que ceux qui sont dans la ils louent. Mais toi, ta bouche aura tellement plaint, critiqué, jugé, qu'il y aura du temps arrivé là-bas, on dit loue. Tu dis, ah, t'as vu ça expliquer, je n'en peux plus. Tu passes ton temps à te plaindre. Passe ton temps à louer. D'accord, comme ça, Marie viendra te prendre à l'heure de ta mort. Ok, j'ai pris autorité dans cette prière et j'ai demandé au nom de la tristesse de quitter la vie de ma fille, qu'il n'avait aucun droit sur elle. Et j'ai rappelé parce que le Seigneur m'a donné cette autorité. Dans la prière que nous allons faire tout à l'heure, ne regarde pas ton voisin. La parole qui a été proclamée va accomplir sa mission. Je vous ai dit que le frère Jean et le frère Ernest ont vu Satan tomber. C'est une réalité spirituelle. Pourquoi j'ai prié plein de prières d'intercession pour que vous soyez disponibles? Parce que Dieu respecte notre liberté. Si tout à l'heure tu n'es pas disponible, si dans ton cœur tu doutes, nous dit Saint Jacques, ouh là là, la grâce va passer à côté de toi. Donc tout à l'heure, pendant que le berger, votre serviteur, qui a besoin de vos prières, qui a besoin que vous priez sur lui, anecdote, souvent quand le prêtre priait, quand ils font là les lieutenants de Dieu, que votre esprit soit sur nous, Seigneur, il nous bénit, dit, et avec votre esprit, nous on doit répondre, et avec votre esprit, dans ma tête je me disais, c'est lui seul qui va avoir l'esprit là, et dans mon cœur je disais, et avec votre esprit, l'esprit c'est m'a enseigné. Il me dit, toi, la doctrine de l'église que j'ai révélée là, mais tu sais pas que si tu pries pour lui, pour qu'il ait mon esprit, la bénédiction qu'il va te donner, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vont comme un bouclier sur ta vie. Mais si tu n'appelles pas sur lui le Saint-Esprit, son péché, parce qu'il est pécheur, va peut-être être un obstacle. Quand j'ai compris ça, le Père Grégoire dit, mais pourquoi avec ton esprit là, tu cries fort dans l'église comme ça? J'ai rigolé, je dis, on m'entend, il dit, oui, depuis quelques jours là, et avec votre esprit, je lui ai expliqué, il a rigolé. Prions pour nos pasteurs, appelons sur eux la puissance du Saint-Esprit, sur les membres du noyau de notre groupe, sur les bergers, prions pour eux. Leur prière ne sera que la transmission de la bénédiction et de la puissance de Dieu sur nous. Donc vraiment, frères et sœurs, c'est des secrets spirituels. Et donc, j'ai pris cette prière d'autorité. Et la parole de Dieu qui m'a été donnée lorsque les choses étaient gâtées, qu'elle était dans une passe la plus sombre de cette maladie de dépression, un matin, quand je l'ai vue, mais incapable d'aller travailler, maman, j'ai envie de mourir. Je dis, ok, toi, Satan, tu vas me trouver sur ton chemin. Ok, tu vas me trouver sur ton chemin. Je vais appeler celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Et je vais appeler la prière qu'il a fait avant sa mort. Le Père a déjà accompli cette prière-là pour tes enfants, pour ta vie. Il l'a déjà accompli. Et cette prière, c'est Jean 17. Je prierai pour vous. Et la finale, avant qu'il ne soit traduit, qu'il n'aille au jardin de Gethsémani, les prières, il a demandé 7 choses au Père pour toi, pour moi. Voilà ton âme de guerre. C'est ton dû, c'est ton héritage. Le Père a donné au Fils prodigue tout son héritage. Cette prière de Jésus est ton héritage. Dans tes situations de vie, rappelle au Père, il est lié. Il a les mains liées, il ne peut même pas refuser. Pourquoi? Parce que c'est le Fils unique.
Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Ce que tu m'as donné, je ne perdrai aucun de ceux que tu m'as donné. Et j'ai dit, cet enfant ne peut pas se perdre dans la tristesse. Très bien. Et j'ai pris autorité avec la parole de Dieu, Jean 17. Et j'ai dit, Jésus, maintenant, la parole s'accomplit dans la vie de ma fille. Tu as dit quoi? Qu'il soit un. Comme nous sommes un, première demande de Jésus. Je dis, cet enfant est un en toi. Écoute, je ne l'ai pas baptisé sur Google, avec Google. Je l'ai baptisé dans ton Saint-Nom. Je ne l'ai pas baptisé avec les copines, les dépressions, les machins de ce monde-là, qui entraînent la tristesse. Un, qu'il soit un en ton nom. Deuxième demande, qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je dis, esprit de tristesse, au nom de Jésus. Tu entends ce que Jésus a dit? Moi, Isabelle, tu me défies. C'est pas grave, le Seigneur a dit que je dois conquérir la bénédiction, la conquête de vos biens. Ne restez pas passif, assis là, et comme son bien-aimé qui dort. Non, conquête, c'est une guerre. Et la guerre, c'est la guerre de la confiance. Et un combat spirituel, je suis possédé. Oh! L'ennemi a vaincu. C'est une réalité, mais il est vaincu. Ton combat, c'est le combat de la confiance. C'est pour ça que Jésus est mort. Quand on dit qu'il a vaincu le péché originel, c'était notre incapacité à avoir confiance. La défiance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Adam et Ève. Il a vaincu le péché, il t'a donné maintenant, il t'a rendu capable d'avoir confiance et de l'appeler et d'être victorieux. C'est ça la victoire de Christ sur la croix. Et c'est ce combat de la confiance que tu vas mener jusqu'à ton dernier souffle. Ne te méprends même pas. Éphésiens 6, les armes du combat spirituel. J'espère que tu le connais. Ce sera trop long, je ne vais pas le dire. Parce que je tiens à te dire l'héritage qui est le tien. Dans Jean 17, qu'ils soient un, qu'ils aient en eux ma joie et que leur joie soit parfaite. Garde-les du mauvais. Troisième demande de Jésus, Jean 17. Garde-les du mauvais. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Garde-les du mauvais. Quatrième demande de Jésus. Sanctifie-les dans la vérité. Les mensonges de Satan. Ils trompent notre conscience. Les lois humaines endorment notre jugement. Euthanasie, mariage pour tous. Endort, et même les chrétiens disent, oui, mais quand même, hein, non, la pauvre vieille, elle souffre trop. Non, Dieu même qui est Dieu là, il ne peut pas. Fausse notre jugement. Garde-les, sanctifie-les dans la vérité, parce que ta parole, la puissance de la parole, c'est celle que nous allons proclamer. Sanctifie-les dans la vérité, parce que ta parole est vérité. Cinquième demande de Jésus, qu'ils soient des témoins. Tu es témoin? D'abord, évangélise ta propre vie. Dis à tes peurs, je me déplace après le signe de croix dans mon canard et dans le lieu de ma victoire. C'est gâté. Chaque instant. Rentre aux toilettes si tu es au bureau, comme je l'ai fait plus d'une fois, quand le pain arrive. Si tu es assis dans la clé du bureau, mais fais genre, tu te grattes, mets la main sur Jésus qui est dans ton soutien. Non! Le royaume de Dieu souffre violence. L'ennemi qui est dans les lieux spirituels, il voit tout, il dit, mais hein, elle vient de mettre la main sur qui là? Danger. Oui, s'il n'y a rien, ben écoute, même dans mon sommeil, il veille sur moi pendant mon sommeil. Avant de dormir, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Les rêves bizarres. Je rêve, je fais. Tu rêves de qui? De Jésus? Mon mari me dit, mais toi tu chantes en dormant, c'est devenu grave. Et je dis, ah bon? Je chante quoi? Jésus. Je dis, amen, je suis sauvé. J'ai commencé mon entraînement pour le ciel. Entre tes mains, je remets mon esprit. Dites-le. Quand les enfants dorment, l'enfant qui il en fait à 1h du matin, il a laissé son machin, tu vas faire pipi, tu vois que la lumière est allumée, tu ouvres, il dort, proclame la parole de Dieu sur lui. Oh non, prenons conscience de notre puissance en Jésus. Ce n'est pas un pouvoir, c'est une puissance, c'est le Saint-Esprit. Très bien. Qu'il soit témoin. Et ensuite, il y a tout un paragraphe encore sur l'unité, dans Jean 17. Qu'il soit un comme nous sommes un, comme moi je suis en toi, toi tu es en moi, moi je suis en eux. Dieu, il ne sait plus comment faire. Il a donné son corps, on le digère, on le mange. Il fait un avec nous. Ce n'est pas une fusion, c'est une communion. Parce qu'il veut notre collaboration. On n'est pas des légumes, on n'est pas des pantins où il va tout faire. Et
Que veux-tu que je fasse pour toi? Eh bien, toi, fais avec moi. Lis ma parole. Fais-moi confiance. Reprends les 7 sacrements. Demande-moi. Aime. Pardonne. Pardonne. Nous pourrons faire un enseignement sur le pardon. C'est une arme de victoire, mais c'est une arme de mort dans le monde où nous vivons. Et beaucoup de maladies, beaucoup de bénédictions n'arrivent pas jusqu'à nous. Parce que nous sommes dans les souffrances du pardon, de l'incapacité à pardonner. C'est un autre débat. Donc, qu'il soit un. Et enfin, il va le redire encore et encore. Encore, dernière demande de Jésus, la 7e, qu'ils aient en eux mon amour, le Saint-Esprit. Tout est dit, tout est vraiment accompli. L'espérance ne déçoit pas. Parce que l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, j'en ai conscience, je le revendique, j'en vis, je l'écoute, je suis docile, je le cherche, je le prie, je le supplie, je suis à genoux, je me mets à son école. Le Saint-Esprit a été répandu dans mon corps, dans mon cœur, dans mon être psychique. Voilà. Et je puis vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'une de mes filles les plus heureuses. Ce matin, pas plus tard que ce matin, j'allais la déposer pour qu'elle rencontre son jeune amoureux. Parce que c'était le fait de ne pas avoir d'amoureux. Toi, tu me dis d'être vieille jusqu'au mariage. Toutes mes copines à 15-16 ans font. Maintenant, on dirait que je suis jeune, vieille fille. Les garçons ne veulent plus de moi. Je suis triste, maman. Je suis vraiment triste. Ben, je suis allée la déposer pour qu'elle voie son jeune copain à la gare. Et j'étais heureuse. Je venais de sortir de l'Eucharistie. Mon cœur était rempli d'une joie débordante. Parce que le Saint-Esprit, je venais de le manger. C'est incroyable quand vous communiez, mais rayonnez. C'était plus fort que moi. Moi, la première, je dis à ma fille au volant, n'envoie pas des SMS au volant. Mais j'étais au volant, j'ai envoyé un message aux frères et aux bergers, à la bergère, pour leur dire, Jésus nous aime, je sors de l'Eucharistie, nos vies sont une bénédiction. Après, j'ai pris ma fille pour la déposer auprès de son amoureux. Et une chanson, je dis, que tes œuvres sont belles.